Blessed. Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD TV Divulgation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Script. Yeah man. On se connaît depuis pas mal d'années. Bah ouais, on était... Et j'ai eu la surprise de te redécouvrir sur internet récemment. Et réciproquement, à travers quelqu'un qui nous est très proche. Exactement. Qui m'a montré ta chaîne et en fait j'étais déjà abonné. Et je savais pas que c'était toi. Excellent. Mortel. Et en plus de ça, ce qui est énorme, c'est qu'on a ouvert nos chaînes simultanément, en même temps. C'est vrai. Au mois d'avril, récemment en fait, très récemment. Très récemment. Et moi, en allant sur ta chaîne, j'ai découvert pas mal de choses, non seulement tes bouquins, tes musiques que je connaissais pas forcément, tout ça, un peu tout ton parcours que tu as eu jusqu'à maintenant. Mais en plus de ça, l'autre fois tu parlais des l'UCC, des lois maritimes, tout ça, et que j'ai vu qu'il y avait toute une équipe autour de toi, et un engouement qui s'est créé par rapport à ça. Et je me suis dit que ça serait intéressant de partager ça avec ma communauté, vu que c'est pas beaucoup partagé ce genre de choses. Que c'est même plutôt ridiculisé en général. Et voilà, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, tout ça, que tu me dises... Bon, ben, rapidement, pour la création de la chaîne, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est vrai, moi, je t'ai connu, enfin on s'est connu il y a une dizaine d'années quand même, puisque tu étais l'ami proche d'un membre de ma famille, voilà, qui m'est donc très proche. Et très cher. Et donc, c'était un peu le but, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation comme tout le monde dans la vie, on a une situation sociale, pour certains une femme, des enfants, enfin voilà, un statut, etc., une image, voilà, des attentes qu'on a créées chez les gens qu'on connaît, la famille, tout ça. Et pour moi, comme pour plein de gens depuis toujours, en fait, parce que voilà, on est bloqué par ce monde économique, usurier, racialiste, blablabla, blablabla. Tout ça pour dire que la chaîne servait avant tout justement à montrer qui j'étais vraiment, à des gens comme ma propre sœur qui s'est rendu compte que j'étais poète, voilà, et je lui en veux pas, il n'y a pas de souci, parce que c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il faut. Mais voilà, j'arrive à un stade où j'ai envie d'être moi, d'être souverain, voilà, et comme j'ai quand même beaucoup travaillé, c'est pas juste une lubie, hein, j'ai été producteur, éditeur de musique pendant 15 ans, je fais de la musique depuis toujours, je sais que je veux être musicien. Depuis l'âge de 5 ans, je l'ai toujours su. Voilà. Après, j'ai été dans des conditions, des trucs. Moi, j'ai toujours su qui j'étais, où est-ce que je voulais faire en gros. Et avec la foi, j'ai avancé. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté la chaîne. Et pour le côté l'UCC, et en relation avec la chaîne, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Il y a l'UCC lui-même, et après, il y a l'équipe. Ça fait longtemps que tu connais cette histoire. Voilà, c'est ce que je voulais, dont je voulais te parler. En fait, l'UCC, j'ai connu ça avec Jordan Maxwell il y a presque 20 ans. All over the world, all governments are ruled by what is called civil law. Civil law goes back to a Latin word, civili, which goes back to the word civil law, Roman civil law, the law of the land. But there is a second law which also operates all over the earth identical. It's called UCC, Uniform Commercial Code. That is the law of God in the world of business. Voilà. Mais je ne me suis pas arrêté dessus. Pourquoi? Parce que en fait, je suis tombé là-dessus, c'est le premier truc sur lequel je suis tombé, en fait, je m'en rends compte, parce que j'ai commencé à m'initier via Internet il y a une vingtaine d'années, où j'ai bouffé des vidéos pendant 15 ans, je me couchais tous les jours à 4h du matin, voilà, j'ai bouffé des tonnes de vidéos, j'en envoyais à tout le monde, voilà, et puis après j'ai arrêté, j'ai continué à me cultiver tout seul. Pourquoi je dis ça donc? Oui, l'UCC, ouais. Et en fait, c'est passé au travers parce que c'était au début de mon initiation où j'étais tombé sur ce fameux site Avalon Project, voilà, et il y a quand même du matériel lourd là-dedans, tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas Avalon Project, il y a pas mal de traductions que j'ai déjà faites sur la chaîne. Exactement. Je vous conseille d'aller voir le site Avalon Project. Il y a de tout, ça parle des lignes temporelles, ça parle des ovnis, ça parle des entités, ça parle de la CIA, MK Ultra, mais tout est assez fouillé et ce sont en général tous les premiers lanceurs d'alerte, quoi. Donc avec un sujet qui revient souvent, c'est les reptiliens qui nous dominent et qui nous contrôlent en général. C'est un sujet qui revient souvent, non seulement dans le projet Camelot, mais même dans toutes les histoires de conspiration. Voilà, alors des reptiliens précisément, effectivement, il y a cette version. Après, il y a d'autres, il y a Rock Soccer par exemple, qui a émis l'idée qu'il soit dans le pétrole et qu'il soit microscopique, et qui est une idée que je trouve
juste génialissime, le côté microscopique et le côté qu'il soit dans le pétrole pour mille et une raisons. Ça fait des années que je me demandais, mais ce plastique autour de nous, tu vois, au-delà du fait que ça n'ait plus d'âme, et pourtant ça a quand même un esprit, parce qu'on le sait, c'est des molécules, etc., scientifiquement, donc un esprit, pas au sens esprit, un homme, hein, mais je veux dire, toutes les molécules sont conscientes. Et Qui c'est qui parle ça, répète-moi? Qui parle de quoi? Tu me dis, c'est par rapport aux travaux de... Ah, ça, je sais. En fait, c'est par rapport aux travaux de la mécanique quantique en général. Ah, oui. Tu vois, c'est tout ce qui est quantique. Donc, on sait que les cellules, elles sont, si tu veux, maintenues par le vide. Moi, si tu veux, le résultat de mes travaux, de mes livres, etc., c'est que la trouvaille que je crois avoir, entre autres trouvailles voilà, c'est que la cellule est consciente. Chaque cellule, chaque atome, chaque partie du vivant est conscient, autonome et libre. C'est ça le principe. D'où la possibilité, c'est la structuration même du libre arbitre. Il ne peut pas y avoir de libre arbitre juste avec l'esprit qui devient conscient. Les choses sont conscientes avant que l'esprit devienne conscient, puisque l'esprit conscient sont toutes ces particules qui se sont donc, voilà, la conscience n'est pas un truc abstrait, voilà, elle fait partie de la lumière, du corps physique, enfin tout ça s'explique vraiment. C'est un bon commencement pour essayer de comprendre par la suite et donc, voilà, et tout ça pour dire, ouais, parce que c'est important, parce que c'est très subtil, très puissant et très ésotérique, l'histoire de l'UCC, et les gens n'en prennent pas la mesure, pour mille et une raisons tout à fait humaines et rationnelles et raisonnables, par lesquelles des états, j'allais dire émotionnels ou humains, par lesquels je suis passé aussi, mais il faut aller plus loin. Et donc en fait, il y a tellement d'informations, tu commences, puisque le but c'est d'avoir une vision du puzzle qui soit relativement globale de ton environnement pour savoir comment tu vas te diriger, comment tu vas agir avec les autres, etc. C'est ça le but, c'est pas la vérité, on s'en fout. Donc, enfin, on s'en fout pas, mais tu comprends ce que je veux dire. La bétonnière, elle ne sert à rien si c'est pas pour transmettre et que ça soit actif dans la vie, que ça soit réalisé dans des actions concrètes et comme on est ensemble, enfin voilà, tout ça. Du coup, l'UCC s'est passé à côté parce que ça avait un côté loi, etc. C'est quelque chose que je maîtrise relativement bien pour mille et un trucs, parce que j'ai été au tribunal très jeune, parce que j'ai eu plusieurs vies, parce que j'ai été producteur-éditeur de musique et qu'il s'agit de droit d'auteur et que je maîtrise le juridique du droit d'auteur, je faisais mes contrats, tout ça, vraiment je maîtrise. Donc du coup, tout ça, voilà, c'était un peu parallèle à ce que je faisais. C'était trop proche de ce que je faisais, ça m'a paru technique et j'ai pas vu le côté spirituel fort. Et il m'a fallu acquérir toutes ces informations, puis que l'UCC revienne à travers GeoSwing, donc 20 ans plus tard, parce que ma fille n'était pas née, elle a 14 ans, donc c'était il y a 15-16 ans. GeoSwing qui est un peu on va dire le précurseur, le vrai premier français à avoir parlé de l'UCC, ou en tout cas des lois maritimes et de cet état d'esclavagisme écrit. Toléré. Même pas toléré, qui est par la malice et la tromperie imposée à tous les êtres humains de la Terre, les Français comme les Iraniens, comme les Égyptiens, comme les Syriens, tout ça par la Fed, enfin voilà, on va peut-être développer un peu, expliquer. Mais en fait, il y a des lois qui rendent les gens esclaves. Mais ce sont des lois, ce sont des rituels religieux en fait. C'est-à-dire que ces gens-là vous disent que Dieu existe, entre guillemets. Si Dieu te gêne, tu mets de l'univers, mais qu'il y a une intelligence à l'œuvre, que voilà, qu'on n'est pas des uluberlus, en gros. Donc voilà, et voilà, et j'invite les gens vraiment à rester sur le côté spirituel. L'univers est spirituel, tout est spirituel puisque tout est vivant, tout est conscient, tout est autonome et libre. Les choses se révèlent d'elles-mêmes, voilà. Tout est lié. Voilà, et tout a toujours été, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça pète la tête, mais c'est comme ça. Une fois que tu l'as vraiment intégré, pas compris, intégré, et que tu abordes ces lois maritimes, tu les abordes différemment. Parce qu'en fait, les lois maritimes, elles sont calquées sur les lois de Dieu, mais de façon à ce que les fautes retombent sur nous et pas sur eux. C'est très subtil, très fin, et donc l'enjeu évidemment c'est ton âme, mais c'est aussi la spéculation sur ton corps, faut qu'on développe ça. Par les banques, etc. En fait, nous sommes la City fonctionne parce que les peuples sont la garantie de la City, mais non seulement sont une garantie, c'est pas une garantie hypothétique comme une hypothèque où s'il se passe un truc, on prend ta maison. Non, c'est que tous tes impôts, tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes en énergie invisible
et là il faudrait qu'un jour ils nous disent par quels moyens technologiques, occultes et invisibles ils arrivent à la récupérer, mais il y a forcément un truc, nous sommes des petites piles nucléaires, nous sommes les piles Duracell de quelqu'un, sauf que nous sommes des piles Duracell qui produisons en plus, puisque les gens n'ont pas bien compris le système économique, ce sont les citoyens qui créent l'argent. Les banquiers ne créent pas d'argent. Les banquiers utilisent l'argent des citoyens. Donc la faute est sur les citoyens. Et tant que les citoyens n'auront pas compris le jeu des banquiers, que les banquiers sont des sorciers qui appliquent la religion babylonienne de Ninive, voilà, qui ont une religion luciférienne, c'est-à-dire Satan incarné dans l'homme, c'est Lucifer, et qui donc pratiquent la religion de l'homme. Donc tout leur discours est inversé, tout le monde est inversé, tout est organisé pour que les choses d'elles-mêmes aillent vers ou contre Dieu et vers le plaisir, l'animalité, la descente de la fréquence de toute notre dimension, la capacité que ces entités invisibles ont de se mélanger à nous et de nous faire croire que ce sont par exemple nos pensées ou nos émotions. Voilà, tout ça c'est des histoires de fréquence parce qu'il y a un niveau de fréquence où ils n'ont plus accès. Et l'univers entier, ça c'est une aparté, mais est en train d'évoluer. C'est-à-dire que la fréquence du système solaire monte énormément. Ça veut dire que ça vibre beaucoup plus vite, ça veut dire que les choses arrivent beaucoup plus vite, ça veut dire qu'on a les réponses beaucoup plus vite, ça veut dire que l'information est beaucoup plus disponible, plus largement, et pour plus de gens, etc. Donc, en quoi c'est relié à l'UCC? C'est relié à l'UCC parce que si l'UCC sort aujourd'hui de façon si éclatante, alors qu'elle existe depuis... Voilà, depuis toujours, je veux dire dans le principe, c'est Rome en fait, c'est le Vatican, c'est Rome, et avant c'était, voilà. Je pense que la base vraiment c'est Babylone et Ninive, c'est là que ça a été consacré, pas inventé, mais consacré, mis en place, qu'ils ont pris le pouvoir par rapport à l'Empire égyptien, qui lui était de l'autre côté, contrairement à ce que dit le gars de la Suisse, puisqu'il se revendique que c'est nazi du 4e Reich, qui vivent en Suisse, en Angleterre. Voilà, les quatre bastions physiques de nos ennemis, c'est l'angle de la Terre, l'Angleterre, la Suisse, le Vatican, l'Arabie Saoudite. Voilà, les choses elles sont claires. Israël, on s'en fout. Tout ça, c'est des chiffons rouges, la Corée, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. Voilà. Après, il y a la Russie, tout ça, mais c'est les mêmes forces, en fait. Donc, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'un côté le bien, d'un côté le mal qui se bat. Il y a d'un côté le bien et il y a plein de forces du mal qui se battent entre elles. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Une fois que tu as compris ça, tu te positionnes plus pareil et tu arrives à mieux visualiser quelles sont ces forces. Je pense qu'on a plutôt bien développé qu'on peut carrément rentrer dans le vif du sujet. Donc en gros, quelles sont ces lois maritimes à qui elle profite? Alors ce qu'on va faire, à quoi ça sert? Ce que je te propose, c'est que justement, toi tu t'y intéresses depuis combien de temps? Ben, ça fait depuis que j'ai découvert ta chaîne. Donc depuis avril, comme tu fais des vidéos machin, je pense que tu n'as pas eu le temps, si tu veux, d'un abonné qui ne produit pas de vidéos, qui a le temps de creuser. Mais ma question c'était, qu'est-ce que tu en as compris? Voilà, où c'est que tu en es pour qu'on parte de ça? En fait, le mieux, ce serait que vu que pas mal de mes abonnés ne sauront rien, c'est même pas par rapport à moi. C'est vrai que tu expliques comme si tu expliques à quelqu'un qui connaît rien, qui n'avait jamais entendu parler de tout ça. Alors c'est compliqué. Alors, mais je pense qu'on a bien déjà démarré. On va le prendre. En toute chose, c'est la Trinité. La Trinité, c'est pas juste une formule philosophique, c'est une formule mathématique, physique, nucléique, lumineuse. C'est juste magique. Donc, on va prendre les trois corps, c'est-à-dire le corps physique, l'UCC dans le corps physique, ça représente quoi? L'UCC dans l'intellectuel, ça représente quoi? Et l'UCC dans le spirituel, qui est finalement la cathédrale le plus gros. Donc, dans le corps physique, ça représente quoi? Lorsque, dans tous les pays où il y a un drapeau, dans tous les pays où on fait du commerce, puisqu'en fait, ce sont tirés des lois de l'amirauté, donc de la marine anglaise, du commerce, donc c'est encore les anglo-saxons, d'accord? Voilà. Et donc ces lois font que il y a, comme dans tout commerce, à chaque fois qu'on vend une marchandise, qu'on échange une marchandise avec quelqu'un, il y a un débiteur, il y a un créancier. Voilà. Ces lois permettent aux corporations,
privés de devenir les créanciers de tous les citoyens à travers les gouvernements qui sont en fait que leurs représentants. Non pas les représentants des citoyens, mais les représentants des corporations, à travers ces lois maritimes. Tout cela est fait par la ruse et la tromperie, c'est-à-dire que vous faites des actes civils, vous posez des actes civils comme amener son acte de naissance, déclarer la naissance de son enfant. Vous croyez que vous faites quelque chose, mais vous faites autre chose. Mais en cela, vous donnez votre consentement tacite. Et c'est très important, le consentement tacite, que ce soit dans le corps physique, intellectuel ou spirituel, c'est la base de tout. C'est ce qui fait que le principe du libre arbitre est respecté et que donc la faute est sur celui qui la commet. Voilà. Donc c'est vraiment puissant ce qu'ils ont fait. Donc, partout où il y a un drapeau, partout où il y a du commerce, que ce soit un pays musulman, que ce soit un pays catholique, que ce soit l'Iran ou la France, c'est exactement pareil. Tout le reste n'est du décor. Les codes pénals, les codes civils, en fait, sont des... Tout est écrit en ce qu'on appelle du latin dégradé, c'est-à-dire que toi, tu le lis en français, tu crois que c'est du français. Mais les mots ne veulent pas dire la même chose. Les textes juridiques, c'est du latin dégradé, d'accord? C'est-à-dire que ton nom de famille en majuscule, tu t'appelles Dubois, et ben c'est pas Dubois en français, c'est Dubois en latin dégradé, d'accord? Et eux, de leur point de vue juridique, ils considèrent que les humains, les citoyens, le français, l'anglais, c'est des aboiements. C'est écrit comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que toi, tu es un animal qui aboie. Et eux, ils parlent une autre langue. Mais ils utilisent les mêmes mots, ils parlent la même langue que toi en vérité. Mais ils parlent réellement une autre langue. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent implique des trucs. Voilà. Donc, pour le corps physique, tu nais. Quand tu nais, tes parents vont poser, ils ont 3 jours ou 7 jours pour aller poser ton acte de naissance. Lorsque tu amènes ton acte de naissance, c'est écrit en minuscule. D'accord? Ton nom, ton prénom. Voilà. Tes parents te donnent ton prénom. Ton nom de famille, ils l'ont hérité. Eux-mêmes. L'État, ça fait... Voilà, tes parents l'ont hérité, tout le monde a hérité. Voilà. Jusqu'au premier à qui on a donné ce nom, et qui a donné ce nom à ce premier dans ta famille, c'est l'État. Qui a décidé, qui a dit, il faut des noms de famille. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut savoir que juridiquement, le nom de famille, il appartient à l'État. Ton nom de famille ne t'appartient pas. Tu ne le sais pas, mais ça ne t'appartient pas. Et c'est le début de la base de tout. Et le prénom appartient à tes parents. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ta dénomination civile t'appartient à toi. ne te nomme. En plus de ça. Elle nomme quelque chose qui n'est pas toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc? Intéressant. Je vais te l'expliquer. Quand tu amènes donc ton acte de naissance, et ça c'est dans toutes les... Parce que tous les gouvernements, toutes les corporations, tous les citoyens, comment c'est possible, sont enregistrés à l'UCC comme société commerciale. D'accord? Ou entité fictive sans âme. C'est-à-dire qu'une SARL, en fait, c'est une fiction. D'accord? C'est là que tu parles d'homme de C'est paille. une fiction. C'est pour ça que le petit carrossier, ton voisin qui a monté son truc, il a monté sa RL, il vend des pièces, il fait machin, il se plante la gueule, il a des charges, on lui prend sa maison, et que le mec qui fait partie du CAC 40, bah lui, quoi qu'il fasse, ça ne lui arrive pas parce que lui, il sait que c'est une entité fictive. Et que donc on ne peut rien lui prendre, à lui physiquement. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc lui, il prend tout. Donc quand tu amènes ton acte de naissance, qu'est-ce qui se passe? Ils vont créer un numéro de sécurité sociale. À partir du moment où ils t'ont immatriculé avec le numéro de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale, en fait, c'est un compte bancaire. D'accord? Et ce compte est utilisé par etc. de sociétés, de banques, etc. Mais ça devient très subtil. Et c'est ainsi qu'ils se revendent ton corps, à travers ton numéro de sécu. Parce qu'ils se revendent réellement ton corps pendant toute ta vie. Et, petit aparté, c'est là où ils veulent en venir avec le transhumanisme, etc., c'est que bientôt ils le feront légalement. Ils viendront chez toi, ils prendront un rein, ils le donneront à quelqu'un de l'élite, parce qu'ils auront tout dans leur truc, ils sauront machin, et ils auront le droit de le faire. Tu comprends? Sauf que maintenant ils le font différemment. Ils le font via la mafia, la Cosa Nostra, les voyous, la cam, la prostitution, qui tout ça est géré par P2, donc le Vatican. Voilà. Donc le Vatican pour le royaume chrétien, on va dire blanc, et l'Arabie Saoudite pour le reste du monde. D'accord? Eux, ils s'occupent des autres. Mais ils vendent la même merde.
Donc, c'est-à-dire du sexe, Du l'homosexualité, du divertissement, l'animalité. L'animalité. Voilà. Donc, quand il crée ce numéro de sécurité sociale, il te crée une identité. Cette identité, tes papiers d'identité, ton permis, tout ça, en fait, c'est une société. Une société civile qui a 3 dénominations légales qui sont homme de paille, entité fictive sans âme ou société civile. C'est-à-dire que le contrat social, dès que tu vois marqué contrat social, c'est pas Rousseau le contrat social. Ils te vendent Rousseau parce que Rousseau a parlé du contrat social. Mais lui, il en a parlé comme un Français, j'allais dire. D'accord? Mais le contrat social que eux emploient, que tu vois même dans la déclaration en préambule des droits de l'homme, merci être humain, pour le coup, parce que c'est une petite vidéo qu'il a mis hier que j'ai regardée, c'est commercial en fait. D'accord? Donc, on te remet ces papiers. Tes parents, la société, et c'est valable pour tout, hein, la religion, la définition de l'univers, on a été sur la Lune, on n'y a pas été, c'est eux qui te disent, tout le monde, et toi tu dis ok d'accord. Et ça se dit de génération en génération, mais ni ton père, ni ton grand-père, ni ton arrière-grand-père n'a pu vérifier. Aujourd'hui on a les moyens techniques de vérifier des choses factuelles, de recouper, de réfléchir par soi-même, d'abuser de son libre arbitre. Donc, une fois qu'on t'a donné ces papiers, tu les acceptes. Tu donnes ton consentement. Et tu le donnes par la ruse et la tromperie la plus sale qui soit. Parce que ça passe par l'amour filial, il passe par ça. Parce que tes parents, ils y croient, ils veulent ton bonheur. Donc c'est vraiment, tu vois la perversité du bordel. À chaque fois qu'un flic dans la rue te demande tes papiers et que tu les sors, tu verras un flic, en fait, n'importe quel flic qui t'arrête dans la rue, il veut ton nom de famille. S'il n'a pas ton nom de famille, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Parce que tu restes un être humain sur lequel il n'a aucune autorité. Tu es ce qui est défini comme ça à l'UCC, une valeur active de la création, contre une valeur capitalisée. D'accord? Donc en fait, cette société civile, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu es incarné, toi. Toi, tu es une âme incarnée. D'accord? Donc vous verrez des procès au Canada ou aux États-Unis, si vous cherchez sur Internet, tous les mecs, ils arrivent et on leur dit « Est-ce que vous êtes bien monsieur Charles Dubois ?» Et il dit « Non, je suis Charles, je suis libre comme le vent, libre comme l'eau. » Et tu as l'impression que le mec, il délire. Mais non, le mec, il parle juridique. Il dit « Je suis né avant votre système. Je suis... » Voilà. Et ça, ils ne peuvent pas le nier. Parce que c'est la loi de Dieu et qu'ils savent que Dieu existe. Tu comprends? Entre guillemets, que cette loi, cette intelligence existe. Cette cohésion, cette harmonie, cette abondance. Parce que Dieu, c'est ça, c'est l'abondance en fait. C'est pas se torcher le cul avec la main droite ou la main gauche. C'est pas, tu vois, c'est pas ça. C'est l'abondance. Comment on gère cette abondance et on la partage. Voilà, et on est à la hauteur de ça. Et eux, ils créent la rareté à travers l'inflation, la croissance, les 3%, mes couilles, etc. Donc, pour essayer d'être, j'essaye d'être assez clair et je prends du temps parce que c'est compliqué et les gens se, voilà. Pour bien poser le cadre physique, incarné. Donc, toi, en fait, tu es le garant, l'être humain vivant qui vient de Dieu et qui se porte garant parce que lui, il a été créé par quelque chose, de quelque chose qui n'existait pas, parce que l'homme ne peut rien créer comme Dieu, il n'y a rien qui peut transformer les choses. Quand tu fais un micro, même si tu crées un logiciel qui, tu vois, qui sauve des vies, c'est toujours la transformation de tous les éléments qu'il y a autour de nous. Donc il n'y a pas de création. C'est pas ça la création. La création existe pour l'humain, mais pas comme ça. Et c'est un des principes, c'est qu'on ait enlevé la création à l'homme. Tant que l'homme n'est plus créatif, voilà, c'est pour ça que les artistes, l'artistique, que ce soit l'art contemporain, le cinéma, la peinture, il n'y a plus rien. Tout est mort, c'est médiocre. Parce que l'homme, il se libère par la création. La création, c'est le début du savoir. La création, c'est la reconnexion avec la nature. C'est la reconnexion avec tout. Et à partir du moment où tu te reconnectes avec la nature, que tu dises la nature, l'univers ou Dieu, tu dis la même chose. Donc, je déconnecte de ce système. Voilà. Donc, tu te portes garant. Et à partir du moment où tu te portes garant, tu donnes ton consentement tacite. Et là, tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'on te dit, tu viens, tu vas à la banque, tu fais un crédit. On crée de l'argent, puisque c'est nous les citoyens qui créons la masse monétaire qui existe, donc elle nous appartient en fait, on ne le sait pas, mais elle nous appartient. De fait, elle est à nous, c'est ça le truc que l'UCC te dévoile aussi.
Donc voilà, grosso merdo, ça c'est pour le côté physique. Donc le côté intellectuel, tu comprends bien qu'il y a ruse et qu'il y a ton prix. C'est-à-dire que quand un flic, par exemple, te dit, je reprends cet exemple d'être humain parce que c'est très vrai, bon, si le flic t'arrête, il te fait un signe, tu as le libre arbitre de continuer, mais tu t'arrêtes, c'est un être humain. Donc dans la loi du libre arbitre, c'est pas incohérent de s'arrêter. Tu t'arrêtes, le mec te dit, te demande tes papiers, ou il te dit, tiens, allez, vous garez là-bas. Mais en fait, qu'est-ce qu'il te dit? Et le flic, lui, il le sait ça, parce qu'il sait que qu'il n'a pas ton nom de famille, il ne peut rien te faire. Il n'a pas pris juridiction, tu ne lui as pas donné la permission. Tu vois, c'est-à-dire que un être humain, pour lui donner des coups de bâton, il faut lui demander la permission. C'est ça la loi de Dieu, tu vois? Donc, quand il te dit allez vous garer là-bas, en fait, il te dit s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien aller vous garer là-bas? Et toi, tu as le droit de dire non merci. Et tu peux dire non merci, il te dit allez vous garer là-bas, tu dis non merci, tu vas voir, il va être décontenancé. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te donner d'ordre. Il n'a pas ce pouvoir, ce n'est pas dans ses attributions. Ses attributions, c'est de te protéger. Et comme dirait Engels, c'est une phrase que je reprends à mon compte, parce que je la trouve la formulation vraiment bien, les lois sont là pour protéger les humains, si elles ne protègent pas, si elles obligent, elles ne me concernent pas. Aucune loi ne peut t'obliger à rien sans ton consentement. Tu comprends? Donc, voilà, ça veut dire que tu passes ta vie physique à travailler pour le nourrir et tu payes des taxes sur tout. Une fois que cette société est créée, ils savent qu'il y a l'âme et le corps. D'accord? Et l'enjeu, c'est ton âme. D'accord? Il y a cette histoire de fonctionnement de l'univers. Donc, avec le karma, les fautes, ce que tu fais, etc. Donc, à 7 ans, ils te déclarent mort. C'est-à-dire que toi, tu es mort. Juridiquement, tu es mort. Moi, je suis mort. On est tous morts. Mort en mer, c'est ça que tu dis. Mort en mer, disparu en mer, exactement. Comment ils disent? Donc c'est mort. Donc ça c'est écrit sur papier à 7 ans. C'est écrit. Déclaré mort en mer. À partir du moment où tu acceptes les papiers, le processus se met en marche. Automatiquement. Dès que le numéro de compte Sécu est créé, la machine elle se met en marche partout sur la planète. Tu vois? Donc, tu es déclaré mort en mer. Quand tu es déclaré mort en mer, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ton âme s'est détachée de ton corps. Donc ils prennent réellement ton corps. D'accord? Donc ils n'atteignent pas, entre guillemets, à Dieu, entre guillemets. Tu vois? Et ils jouent, voilà. Et c'est ton choix, tu as dit oui, de toute façon, tu leur as donné la permission de le faire. Ils peuvent le faire, ils peuvent te couper un bras, violer tes enfants, ils peuvent le faire. Divinement, ils se sont arrangés, tu vois, pour que la faute soit sur toi. Tu comprends? Donc voilà, c'est pour ça que tu dois passer un permis, parce qu'en fait, tout est considéré. Ta voiture, tu payes une vignette, tu payes... parce qu'en fait, c'est considéré comme si tu faisais du commerce avec. Tu vois? À partir du moment où tu déclares ne plus faire de commerce, ni avec ta maison, ni avec... Tu ne payes plus de taxes, plus d'impôts, plus rien. Tu comprends? Sauf que toi, tu ne fais pas de commerce. Toi, tu crois que tu payes des taxes pour qu'on fasse des routes. Toi, tu crois qu'on paye des taxes pour qu'on soigne les gens. Mais on ne fait pas ça. Tout cet argent, il va à la Fed. Tout l'argent du monde entier, il va à la Fed. Comment il va à la Fed? Il va à la Fed grâce à l'UCC et il va à la Fed par le truchement de la dette. Exactement. Puisque il y a 5 banques mondiales, elles sont américaines et suisses. Américaines, enfin suisses. Elles sont suisses. Tu vois, anglaises en fait. Elles sont anglaises en fait. La base, c'est l'Angleterre. Tu vois? Donc, celui qui possède les choses, c'est celui qui prête l'argent. Je t'expliquais hier, je te disais pourquoi ils nous ont demandé de changer les plaques d'immatriculation. Parce que on a changé de propriétaire. Avant, la voiture t'appartenait, ensuite elle a appartenu à l'État, et maintenant elle appartient à la banque. Et donc à chaque fois, ils font des trucs. Mais toi, ils te disent, les régions, les trucs, les machins, t'as plus de liberté, t'es pas obligé de mettre ton numéro de... Voilà, c'est toujours plus de liberté. Mais en fait, tu vois, là, ils ont déjà les lois, ils peuvent arriver chez n'importe qui, fouiller, te buter, te mettre en prison. Les lois, elles sont déjà là, les Français, ils n'ont rien vu. Il suffit qu'il y ait un couac, et ils font ce qu'ils veulent. Mais pire qu'à Tel Aviv, hein. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça c'est pour le côté intellectuel. Donc tu es abusé, tu vis dans un rêve, et tu es mis face à des impasses par la programmation, c'est-à-dire l'éducation, l'histoire qu'on te raconte de l'humanité. Il n'y a pas d'histoire de l'humanité si tu regardes. Il y a des histoires d'empires, de nations, des trucs, mais le mec qui veut vraiment s'en sortir, moi j'ai passé 40 ans quoi, à pouvoir avoir une histoire
qu'il y ait une chronologie à me dire ce peuple-là c'est de la merde, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, mais il faut vraiment fouiller. Tu vois, personne ne fait ça. Pourquoi personne fait ça? Parce que eux, leur but c'est de te fatiguer. C'est de te fatiguer parce que tu es un enfant de Dieu. Donc si tu n'es pas fatigué, tu deviens un champion du monde. Et il n'y a personne qui te baise. Et tu te développes, et plus tu te développes, et plus tu te développes. C'est valable pour le cerveau. Le cerveau, il se développe jusqu'à ta mort. Tu vois, jusqu'à ta mort. Si tu le fais travailler, il se développe. C'est ça, la vieillesse, c'est ça. C'est quand tu arrêtes d'apprendre. Tu vois. Donc, ils t'ont menti. Mais le principe de l'univers, si tu veux, c'est que tout est vivant. Que nous sommes dans cette dimension-là, nous sommes la conscience, entre guillemets, la plus élevée. Celle qui est le point de convergence des lions, des scorpions, de toutes ces formes par lesquelles on est passé. Et comme l'eau a de la mémoire, et que tout est eau, la nature, la mer, tu vois, tout est eau, on a réellement toutes ces informations. C'est scientifique, on les a. Tu vois, la sensation de voler ou de planter ses crocs dans la gorge d'une gazelle, on l'a. C'est pour ça que les hommes peuvent faire tout ce qu'ils font. Parce qu'ils sont tout ça. Tu vois? Mais ça, c'est l'animalité. Okay? Et on te plonge dans l'animalité quand on te dit, bah, après la mort, il n'y a plus rien. Quand on te dit, il est mort sur la croix pour toi. Ça n'a aucun sens tout ça. Il est mort sur la croix pour toi par rapport aux lois de l'abondance. Regarde, putain, regarde autour de toi, quoi. Tu vois? Tu vois, si c'était pas l'État, la commune, les machins, il y aurait des vergers partout. Tu vois, ton voisin, il serait super cool, il te filerait ses fruits, tu vois. Tu vois, c'est juste la pression économique et usurière. Et le racisme, donc, parce que c'est lié. Le racisme, ça vient de l'économie, en fait. C'est structurel dans l'économie et c'est glissé dans l'éducation, dans plein de trucs. Sinon, tu n'encules pas ton frère. Si tu ne penses pas que ton frère, il est inférieur à toi, tu l'encules pas, mon frère. C'est comme ça. Donc, ils te mettent ça dans la tête. Tu vois? Et là où ils sont gagnants, c'est que, comme je te disais, Dieu ou la nature, quand tu es né, elle n'a pas compté quand elle t'a donné l'intelligence. Elle n'a pas compté quand elle t'a donné la force. Elle n'a pas compté. Elle t'a donné tous les éléments pour que tu t'en sortes. Donc, ton Père éternel qui t'aime, si c'est ton Père éternel qui t'aime, il va être sans pitié avec toi, mon frère. Il ne va pas jouer avec toi, mon frère. Qu'est-ce que tu crois? Pas d'histoire de pardon, de machin. Exactement. Et que tu avais tous les éléments pour voir. Parce que tous, on se dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, mais on fait pas l'effort. Et quand il y en a un qui vient et qui ouvre sa bouche et qui dit, je vous montre que, on lui jette des pierres. Parce qu'on veut garder notre confort. Regarde Harry Potter. C'est bête, hein? Harry Potter, il y a 6 épisodes. Si tu écoutes ce que dit Gandalf, il le dit 20 fois par film. Et même les fans d'Harry Potter... Je te reprends, c'est pas Gandalf, c'est Dumbledore. Non, Harry Potter. C'est Dumbledore. C'est dans le... Ah oui, c'est les Seigneurs des Anneaux, bien joué. Mais moi, je suis pas un geek, j'ai 50 ans. Pardon, je vais faire... Non, mais c'est parce que je savais que ça allait passer dans les commentaires, donc je me suis dit... Il est intrôné. Il faut que je reprenne, parce que sinon, après, ils vont dire, ouais... Donc, comment t'as dit que ça s'appelait Dumbledore. Dumbledore, ça fait un peu Babybel. Mais après, c'est vrai que, en même temps, tu regardes Seigneur des Anneaux et Harry Potter, tout a été calqué sur Tolkien. C'est vrai. T'as le grand mage. Mais Harry Potter, contrairement à tous les... La seule C'est originalité... pour ça que j'en parle. Ouais, excuse-moi, la seule originalité qu'il y a dans Harry Potter, c'est que Dumbledore, il meurt et il est gay. C'est la seule originalité qu'il n'y a pas, mais après, c'est tout pareil. Non, si tu veux, Harry Potter, il te donne vraiment toutes les informations. T'as toutes les informations, mais voilà, c'est dissimulé. Mais t'as tout, et c'est, si tu veux, il y a une propagande à travers les blockbusters, les trucs, des Illuminati, etc. Le sexe, les vampires, le sang, le sexe, les vampires, le sang, le sexe, les vampires, le sang, tu vois. Et de temps en temps, il y a les forces de la lumière qui te balancent un truc, parce qu'ils sont là quand même, ils sont puissants aussi, voilà, même si pour l'instant ils n'ont pas la main, d'accord. Et Harry Potter, c'est ça. Donc Harry Potter, on te donne les infos. Et Babybel, là, Dumbledore, qu'est-ce qu'il dit? Il le dit 15 fois par film. Il dit le jeu, c'est le combat, il n'est pas entre, il dit jamais le bien et le mal, il dit entre le bien et la facilité. Il le dit 20 fois par film, mais personne n'entend. Tu vois, le combat, il est entre le bien et la facilité. C'est ça le combat. Tu vois? Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, ils sont très forts. Et nous, on est paresseux, tu vois, stupides, pour revenir sur le puérils. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, l'anneau, soit il te gouverne, soit tu le gouvernes. soit tu le gouvernes. En gros, c'est ça. Et tu as la même force. Et par quoi il te Prend par la passion du pouvoir.
Exactement. Tu vois? Donc le racisme. Parce que tu ne peux prétendre prendre le pouvoir sur tes frères que si tu te sens supérieur. Exactement. Et que donc, ils sont là pour te servir. Tu vois, c'est le truc. Donc le racisme, il ne vient pas du peuple. Le racisme, il ne vient pas d'en bas. Le racisme, il vient de l'élite. C'est-à-dire élite, élu, sang bleu, c'est des mots à bannir. Et tous ceux qui défendent ça, c'est l'ennemi, ce sont les ennemis de l'humanité dans tous les pays. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'Israël, c'est pareil. Oui, c'est partout. Tu vois, c'est partout pareil. Il y a en bas les esclaves morts en mer, qui payent les impôts, qui machin, et qui sont montés avec des histoires, c'est juste des scénarios de films. Bon, alors toi, tu es israélien, tu te coupes la quéquette, toi, tu vois. Et comme tu dis oui, 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 mais pourquoi? Et le neutre de la naissance? Tu vois, tu aurais pu naître en Hongrie, tu aurais pu naître... Donc parce que je suis né là, je dois être musulman, parce que je suis né là, je dois être juif, parce que j'ai pas le droit de remettre en question, et je suis vivant, c'est-à-dire que tout ce qu'on me donne, la culture, c'est un truc mort. La connaissance, le savoir, c'est un truc mort. On me dit c'est comme ça, je dois dire amen. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais on te met dans un truc, en fait, le principe c'est qu'on te donne les bonnes infos dans la fiction, et dans la réalité on te ment. Et donc ça crée une confusion qui fait que tu ne peux plus t'en sortir, plus l'éducation, les impasses, plus tous les trucs, faire que les blancs soient ceux qui ont signé tous les trucs, et qu'on découvre petit à petit que ce n'est pas eux qui les inventaient. Tout ça c'est voulu. C'est voulu, c'est un scénario écrit. Voilà. Les religions, ça c'est important, parce que les religions, on ne peut pas tout jeter, tu vois. Il y a la forme et le fond. Ce que les gens ils doivent comprendre, c'est que les religions, c'est la forme étatisée, la forme commercialisée, la forme UCC de la connaissance. Oui, oui. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, dans toutes les religions, il y a la connaissance, mais il y a aussi la religion. Et la religion, c'est la soumission à l'État. Toutes les religions te disent, respecte le pays où tu es, respecte le maire où tu es, respecte le président où tu es, respecte... Voilà. On te dit, respecte les lois esclavagistes. C'est ça qu'on te dit. Donc là, on en revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure, une religion avec deux dieux. Alors oui, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, tous ceux qui sont dans la lumière, entre guillemets, pour prendre pour parler des mots merde pour le vocabulaire, comme disait mon sorcier, effectivement, on est dans le 1. Alors que eux, c'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Mais ils disent c'est le mauvais Dieu. Le bon Dieu, c'est le nôtre. Donc eux, ils sont dans le 2. Et ils trompent. Et ils sont dans la dualité permanente. Parce que ça crée quoi la dualité? Ça crée la division, le conflit, l'inentente, la séparation, les frontières, les religions, les drapeaux, les étendards, les noms de famille. Voilà, toutes ces conneries. Toutes ces conneries. La tradition, ça n'a rien à voir, la tradition. La tradition, ça vient du paganisme, c'était l'art de, tu vois, avec les chants, la fête des moissons, c'était, voilà, il y avait un dialogue avec la nature qui faisait que, ben oui, ça se répercutait par des gâteaux, par des trucs, parce qu'en fait, tu témoignais de l'utilisation, du rapport que tu avais avec la nature, qui ne te vendait rien. Et après, ouais, Tu vois, un truc à intéressant l'époque. que j'avais vu, c'était qu'on nous a tous appris, par exemple, que le premier jour de la semaine, on nous fait montrer que c'est lundi, mais en fait c'est dimanche. Exactement. Et que une journée, elle commence pas à minuit, elle commence quand le soleil se lève. Et tous ces petits... Alors tu vois, ces tu petites mets le doigt sur un truc. tromperies, toutes ces petites tromperies. Parce qu'en fait, la première grille de notre prison, les gens ne s'en rendent pas compte, et c'est avec ça qu'ils nous maintiennent, c'est-à-dire que je vais dire la grille invisible qui permet à toute la programmation de rentrer, de donner corps à ce monde, c'est le calendrier. C'est le calendrier. Voilà. À partir du moment où tu as un calendrier, tu es en prison. Tu vois? Parce que ça n'existe pas le calendrier. Tu vois, ça n'existe pas. Tu vis, il n'y a que l'instant là. C'est ce que moi j'appelle le présent permanence. Le passé n'existe réellement pas, le futur n'existe pas. En fait, l'univers, c'est comme si c'était un avion qui avançait dans son propre environnement. Tu vois? C'est Très. Je vois ce que tu veux c'est dire, ça. je connais ça. Après, on sait que les astres, en fonction de leur position ça, et le fait de voir le lever de soleil tel jour, à telle heure, et de toi-même d'être conscient que c'est la première heure de la journée, c'est là, le début de la semaine, c'est là,
Tu es en harmonie avec le cycle. Tu es en harmonie avec ton cycle. Tandis que nous, on décale complètement le cycle. Et pourtant, ils te le disent, Donc, parce que, on encore fait une les- fois, les- selon les lois de l'UCC, parce que si d'un côté on est resté qu'au côté encore un peu corps intellectuel, mais c'est bien, on avance. Si ils doivent abuser de ton consentement tacite, ils sont obligés d'inscrire les lois de l'UCC, mais ils sont obligés de te laisser une porte de sortie. Tu as les lois maritimes, les lois de la mer, et tu as les lois de la terre. En gros, les lois maritimes, tu es un esclave, etc. Et les lois de la terre, tu es souverain. Et personne n'a autorité sur toi. Après, techniquement, voilà, je ne sais pas si on pourra tout aller jusqu'au bout, récupérer son nom, ce que ça implique, récupérer cette société, son homme de paille, en fait, redevenir le représentant légal de son esclave. Qu'est-ce que ça t'apporte, en plus, en moins, c'est quoi le jeu, mais spirituellement, finalement, parce que c'est ça l'idée. Et eux, il faut se dire un truc, les gars, c'est qu'ils ont 10 000 ans en avance. Donc, ils connaissent le principe, donc ils savent comment on va réagir. Donc, ils ont déjà la main. Ça, déjà, Tu vois, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de se libérer avec ces informations de l'ICC, etc. Mais soyez moins naïfs. quand on est réaliste, on s'en Voilà, soyez moins naïfs, les gars. Il y a un truc qui vous attend au bout du plongeoir, forcément, et ça sera le vide. Parce que vous ne savez pas où vous allez, tu vois, vous n'avez pas les bases spirituelles et scientifiques solides. Ça se lit, L'UCC, ça ne se lit pas avec un savoir juridique, ça se lit avec un savoir scientifique et spirituel. Tu vois ? Et donc tu as le choix effectivement. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, lundi Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche Dieu. Voilà, le programme il est inscrit. Tu vois, donc ils te le disent quand même. Mais c'est toi qui dois le voir. C'est toi qui dois le voir. Parce que c'est la façon... Si tu veux, en fait, comme ils se prennent pour Dieu, ils appliquent la méthode de Dieu. Comment il fait Dieu pour te livrer les choses? C'est de façon muette. C'est sa façon à l'univers de te dire les choses, elle est toujours muette. Il faut que tu les regardes, que tu les observes. Pas que tu les foutes en laboratoire et que tu fasses des expériences, ça ne marche pas comme ça. Avant qu'on crée des laboratoires, on savait déjà tout. On avait pi, on avait phi, on avait le nombre d'or, on savait tout. On savait faire gérer l'électricité, l'électromagnétisme, on savait tout. Les Acadiens, on savait tout. Spirituellement, tu vois. Bah oui, puisqu'on n'avait pas cette technologie qui nous castre, tu vois, énergétiquement déjà et intellectuellement ensuite. Camisole Total, tu vois. Psychique. Ouais, total. Plus, si tu veux, c'est comme une armée après, c'est une guerre. Donc au début, moi je pense qu'au début ils avaient la main, ils étaient avec nous. Et qu'ensuite on s'est réveillés et qu'on les a chassés. Tu vois? Et qu'ils se sont cachés pour que, voilà. Et ils ont fait en sorte qu'on les oublie. Moi je pense que c'est un peu ça le scénario. Le délire de la tour de Babel. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on les servait. Oui, la tour de Babel, ça serait une séquence, c'est-à-dire que les mecs, ils arrivent avec un savoir, ces colons qui arrivent chez les indigènes, même si les mecs, en fait, les Aztèques sont plus évolués, spirituellement, etc., ils sont beaucoup plus évolués que les Espagnols à l'époque, tu vois, en astronomie, en plein de choses. Ils sont beaucoup plus évolués, mais eux, ils ont le vrai Dieu, tu comprends? Le vrai Dieu, c'est la connaissance ultime, donc ils niquent tout. Et si tu regardes bien d'ailleurs toutes ces guerres de colonisation, regarde bien juste un détail qui est important. Les gens, on leur fait toujours croire que quand tu vas en Algérie, quand tu conquiers l'Afrique, c'est toujours tu vas piller les richesses. Certes, tu prends les richesses aussi, mais avant, tu piétines la connaissance. Et c'est ce qui s'est passé partout. C'est-à-dire que tous les peuples, les hindous, ils étaient beaucoup plus évolués que l'Europe. Oui, bien sûr. L'Europe, on courait avec des peaux de bêtes. Tu vois, les Chinois, ils avaient des vaisseaux... Tu vois, ce qui s'est passé. Ils ont tout niqué en mémoire, tu vois, et ils ont appliqué les lois maritimes, c'est eux qui les ont appliquées, c'est eux qui ont été partout. Et depuis, tu vois, parce qu'on dit Babylone, c'est peut-être la dernière rempart de notre souvenir qu'on peut avoir. On peut dire ça, et si faut, ça dure depuis 50, 60 ans. Moi j'aime bien cette histoire de cycle de 1000 ans, parce que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Dans les grands saints, j'ai quelques exergues d'un bouquin qui s'appelle Les prophéties de Jean de Jérusalem, qui est le fondateur de l'ordre, le vrai fondateur de l'ordre des Templiers. C'est pas Hugues de Pin qui a fondé les Templiers ils existaient avant. Je pense que Hugues de Pin, c'est comme Macron, c'est quand la City a récupéré le temple. Oui, tu vois. C'est là Et c'est aujourd'hui le temple, c'est la Suisse, c'est les banques, c'est les jésuites, le temple,
les chevaliers du Temple de Malte et les Templiers. C'est eux les Illuminati. Et les francs-maçons, c'est eux les Illuminati. Tu vois? Donc il est jésuite, notre pape. Voilà. Tu vois? Et les jésuites, c'est les pires. C'est les pires. Tu vois? Et ils sont partout. Regarde bien l'histoire. Tu vois, l'Amérique latine, c'est les jésuites qui ont été, etc. C'est les jésuites qui ont accompagné les Espagnols. C'est les jésuites qui ont accompagné les croisés. Tu vois? Voilà. C'est quand même ouf, hein, les mecs. Pendant près d'un siècle, 2 siècles, ils ont fait croire aux gens que le tombeau du Christ était en danger. Et les mecs, à la fin, ils avaient une fortune, ils ont créé la Suisse. Ils ont arrêté les croisades, ils sont partis, et boum, ils ont créé la Suisse. Et ils ont tout mis dans un coffre. C'est un truc de malade. Ouais, Tout le monde a payé, l'Europe entière a payé. C'est un braquage Putain de énorme. braquage, tu vois. Et ils ont fait que ça, mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Et aujourd'hui, les croisades, ils y croient. Les musulmans, nos ennemis. Mais les musulmans, ils ont un calife qui leur prend des taxes, et toi, tu as un calife qui te prend des taxes, connard. Tu vois. Et quand tu n'as plus de taxes à prendre, ils te donnent un fusil, parce que les fusils, c'est eux qui les fabriquent. Ils te donnent un fusil, tu vas tuer, et ils continuent à, tu vois, à régner, pas à gagner de l'argent. L'argent, ils s'en foutent de l'argent. Parce qu'ils l'ont de toute éternité. Ils l'ont, ils ont bloqué tout l'or de la planète. Il est où l'or de la planète? Oui, ça c'est une question que j'aime bien poser aussi. Il est passé où tout l'or? Tu vois, ça se désintègre pas. On puise depuis combien de temps l'or? Depuis l'âge d'or, soi-disant, s'il faut bien avant. Tu Il est vois passé où l'or? Ouais, ça. Quand les Américains Peut-être ils dans rendent l'atmosphère. de l'or aux Allemands ou ils rendent, soit c'est des faux lingots, soit c'est pas leur lingot. Il y a Sarkozy Tu vois qui avait fait expertiser tout l'or de France et qui est revenu en plaquer. Ils ne le savent même pas les Français. C'est-à-dire que la France elle est par terre, ils ne le savent même pas. Elle est par terre depuis, ils ne le savent même pas. Tu vois que 600 kilos d'or qu'il a vendu à un prix, mais dès qu'il est passé, hein, il a été voir Obama, il a été l'autre sur le bateau, et boum, il est revenu voir Obama, il lui a filé l'or. Et pourquoi tout cet or? Tsar, Sarkozy, tous les noms qui commencent par Tsar, qui sont hongrois, en fait, Tsar, c'est Son Altesse Sérénissime, Son Altesse Royale. Voilà. Tous les gens qui s'appellent Tsar en Hongrie sont de descendance de sang bleu. Et effectivement, il est de sang royal. Voilà, il n'y a pas de, tu vois, c'est juste, il faut chercher. Et si tu regardes sa généalogie, tu vas voir qu'il est de sang bleu. Et si tu regardes bien, regarde Kim Jong-un, comme tu disais, où c'est qu'il a fait ses études. En Suisse. Voilà, Et tous les comme dictateurs, tous les... Tous les grands dirigeants, entre guillemets, qu'on a placés après avoir orchestré des révolutions, ils sont tous passés en Suisse faire leurs études. Voilà, tu vois. Ils ont appris à obéir à leur maître. Exactement. Donc, je ne sais plus ce qu'on peut, parce que c'est déjà un bon bout, et c'est vrai que c'est compliqué, peut-être il faudra le faire en plusieurs fois, tu vois. Parce qu'en fait, le plus profond, c'est le côté spirituel. Donc, grosso modo, tu peux effectivement, une fois que tu as pris conscience de ça, récupérer ton autorité, donc ne plus ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que c'est réellement efficace. Hein. Le nombre de mecs, si tu as 200 000 euros de crédit, moi je te fais 3 courriers, c'est fini, tu payes plus, tu vois. Les impôts, tu payes plus, c'est un peu plus long les impôts parce que voilà. Mais les huissiers, tout ça, c'est un courrier, ça s'arrête. Quel que soit l'huissier, tu vois. Tiens, quel que soit l'huissier, il sert de support. Donc, moi, je sais que ça fonctionne, j'ai pu l'évaluer, j'ai vu les gens comment ils ont blémi devant moi, j'ai vu, tu vois, voilà. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu redéposes, quand tu t'enregistres à l'UCC, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu déposes un copyright, puisque c'est un truc de droit d'auteur. Eux, ils disent, ce corps m'appartient. D'accord? Ils ne peuvent pas dire, cette âme m'appartient. C'est pour ça qu'ils te déclarent mort en mer. D'accord? Sinon, ils auraient les foudres de Dieu sur leur cul tout de suite. Donc, ils disent, ce corps m'appartient. Toi, tu dis oui. Dieu, il ne peut rien dire. Tu comprends? Dieu, il ne peut rien dire. Donc, tu déposes un droit sur ta sécurité, sur tes biens, sur, tu vois, tu listes. Tu te déclares, en fait, tu deviens une valeur active de la création. Bah, tu le déclares en CTAV. Ça veut dire qu'ici, c'est la Suisse. Tu vois? Un mec rentre chez toi, ça va loin, c'est pour ça que c'est puissant. Tu considères qu'on est diplomate, en fait. C'est les mêmes choses qui te protègent, en fait. Oui, mais si tu veux, c'est la loi du libre arbitre, donc tu sors du droit pour rentrer dans le devoir. Oui, Il n'y a plus que le devoir et l'honneur. oui, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est une histoire d'honneur, en fait. C'est-à-dire que ce système, il te met, par la malice et la tromperie, il te met en permanence dans le déshonneur. Il t'humilie, il te fatigue. Il te demande des choses injustes auxquelles tu te soumets. C'est ça l'humiliation. Tu comprends? Que tu sais être injuste et que tu imposes à tes enfants. Donc ça dégrade l'image que tu as de toi et tu deviens... Tu ne peux plus combattre. Tu es désamorcé, comme une bombe.
Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Et en plus, tu désamorces tes propres enfants en leur disant, mais non, faut pas poser des bombes, c'est pas bien. Ben, ils n'en posent pas, eux. C'est eux qui les inventent, c'est eux qui les fabriquent, ils font péter toute la planète. Et tu me dis, je peux pas leur mettre une bombe sous le cul. Tu vois? Non, mais tu vois? Ouais, c'est clair. Voilà, bon. Mais on n'a pas à le faire parce que ça marche pas non plus comme ça. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est juste que tu es immobilisé, c'est-à-dire qu'on t'enlève tous tes moyens d'action potentiels, imaginatifs, etc. Et d'ailleurs, on ne t'amène que vers la violence, en fait. On ne t'amène que vers la violence, puisque tu n'as que ça comme exemple. Et comme tout est fait pour que finalement tu te retrouves plus ou moins tout seul ou deux connards à croire que, les frères Kouachi, quoi. Tu vois? Les frères Kouachi, voilà. Tu vois? Donc, où c'est que j'en étais-je? Donc tu redeviens le représentant légal. Ce qui fait que si tu vas à un procès, je ne vais pas expliquer concrètement parce qu'il y a assez de vidéos. Vous regardez Être humain souverain, vous regardez Gérard de Sautel. On mettra les liens en description derrière. On parlera après de tes potes. Ouais, c'est pas mal parce qu'ils font des choix différents. Il y a justement pas une césure, mais. Ça fait plusieurs visions de la même chose. Voilà, le libre arbitre s'applique. Et puis il y a aussi l'émotionnel et la réaction de chacun par rapport à son histoire, son écriture, son destin et à la connaissance qu'il a plus ou moins intuitivement ou consciemment de ce que sont les lois de l'univers et de jusqu'où il est prêt à aller pour sauver son âme. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est plus important? Ta voiture, ton âme. Ta femme, ta voiture. Tu vois, et le système, il est là pour ça. Tu vois, normalement dans la nature, tu n'as que l'embarras de choix pour te nourrir. Tu n'as que l'embarras de choix sur le nombre de plages que le monde te propose. Tout ce qui te bloque, c'est le billet d'avion, l'argent. Mais sinon, en réalité, si c'était structuré, tu choisis, tu y vas, tu vois? Ouais, je vois. Donc eux, ils font l'inverse. Ils créent la rareté par l'inflation, par toutes ces conneries. Il n'y a plus de produits, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus. Mais il n'y a plus, connard, ça marche pas comme ça. C'est infini le bordel, ça se régénère sans cesse. Arrête d'écouter ces conneries, réfléchis un peu. Tu vois pas ton jardin, comment ça marche? T'es con quoi, tu vois? Donc, le pétrole, en plus, c'est un produit, mais vraiment, de la merde, quoi. C'est un truc fissile. Tu vois, ça se fait, ça se refait. C'est pas un produit, il faut pas croire. Hein. Tu vois, il te raconte... mais bref. C'est pour ça que tu peux le remplacer facilement par des carottes parce que c'est de la merde à la base. Tu vois, d'un point de vue physique, tu peux le recréer facilement. Donc, il n'y a pas lieu que ça ait ce prix-là. Il n'y a pas lieu que ça ait ce prix-là. Tu comprends? Mais c'est une structuration. Quand on t'apprend à creuser la terre, à défoncer ta mère, et que tu vois, tu grandis et que après t'acceptes qu'on égorge dans... Les gens, ils ont accepté qu'il y ait des mecs qui arrivent avec des kalachnikovs, qui fusillent leurs enfants au Bataclan, et ils ne sont pas montés à l'Élysée. Et ils ne sont pas montés à l'Élysée les foutre dehors. Ils ont été dans la rue, derrière ces connards, défiler derrière eux. C'est un truc de malin. Donc, je ne sais plus où on en était. Selon, puisqu'on parle des Kouachi, les gens ils se demandent comment on peut manipuler puisqu'on est dans la région du Sud, comment il s'appelait, un Mohamed Merah, ou un Kouachi, ou ceux qui arrivent. Tu as plusieurs profils. Tu as le profil un peu à la Kelka, à la Merah, qui à mon avis est un profil, si tu veux, quand tu es un arabe en France, tu morfles. Mais tu es quand même un arabe en France, tu seras toujours un arabe en France, mais il y a le mot France. D'accord? Donc quand des gens de l'État viennent te sucer la bite, te faire croire que tu vas devenir important parce que tu vas sauver la France, en te faisant passer pour, tu rentres dans le jeu. Tu comprends? Tu rentres dans le jeu. Parce que tu crois que tu fais un vrai truc. Et comme on te choisit, parce que c'est les instances civiles qui ciblent ces mecs. Ils sont bien choisis. Donc ils sont tous passés à la DAS. Tu vois, j'ai été à la DAS, je connais, je sais comment ils font, tu vois. Donc, ils ont tous, tu regardes leur parcours, ils ont tous été à la DAS, assistante sociale, tu vois. Voilà. Et donc, on les travaille au fil des années, on les travaille, on crée différentes, on les traumatise, tu vois, on crée des chocs, et ça crée MK Ultra, enfin, des trucs basiques que toutes les armées du monde utilisent, tu vois, et surtout les services spéciaux. Ou alors, comme dit le mec
Le mec de Suisse, là, le journaliste anglais, il s'appelle Sean Deal, là il est à la rue et tout, il a été lui-même, parce qu'il dénonce les banquiers, il est resté en Suisse, ça s'appelle la base du diable, la Suisse, regardez, ça rejoint Jordan. Alors après, chacun a des références, donc lui il parle beaucoup des pharaons parce qu'il se réclame des pharaons, mais ça il faudra qu'on en parle aussi, parce que c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ça c'est le bout du tunnel, si nous enlève ça, on est mort, parce qu'on n'a plus aucun exemple sur la Terre d'empire qui était spirituel et qui ait fonctionné. Et donc on pensera tous que de toute façon l'homme c'est de la merde. Tu vois, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors que tout ce qu'ils font, c'est parce que les Égyptiens leur ont appris les lois de Dieu, comment ça fonctionne, qu'ils ont pu les déséquilibrer. Mais les Égyptiens, c'est le seul empire spirituel qui a existé sur la Terre. Ouais, comme je te disais hier aussi, c'est le fait qu'on pense que l'homme est pourri, qu'on vit dans un monde de merde, on crée ce monde. On crée ce monde pourri. Alors oui, c'était important, on s'est arrêté là et c'est vrai que c'est primordial. Parce que là, on rejoint le côté spirituel et comme ça, on aura quand même fait un tour, même si je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller au bout. Et aussi parce qu'il y a des informations que je ne peux pas donner. Là, vous avez l'impression que je donne beaucoup d'informations, mais c'est que dalle en fait, c'est la base. Tu vois, je me répète en fait, tu vois, c'est pas ça le truc. Et il y a des infos que je peux pas donner parce que c'est juste trop puissant, tu vois. Mais je parle d'infos factuelles, concrètes, qui concernent la vie des gens, des choses qu'ils peuvent faire pour récupérer, mais qui ont des implications, tu vois, qui sont puissantes. Et si t'es pas prêt, ça va t'exploser à la gueule. Ça va t'exploser à la gueule, tu vois. Et voilà. Donc, et je pense que c'est ce qu'ils attendent, c'est le piège. Et je vois autour de moi qu'il y a des mecs qui s'enflamment. Je vois que ça marche. Et qui sont des mecs qui ont une culture spirituelle, mais qui ne sont pas très au clair avec eux-mêmes, d'une façon ou d'une autre. Donc ils connaissent la culture. Ils connaissent les lois de Dieu, ils ont plutôt tendance à les appliquer, mais ils restent des humains programmés et ils ont leur propre nettoyage individuel à faire. Exactement. Tu vois, l'Éden, c'est à l'intérieur de toi. Le paradis, c'est à l'intérieur de toi, mon poteau. Tu vois, que tu sois là ou là ou là, t'es là. Donc, tu vois, donc c'est à l'intérieur de toi. Si tu prends 10 ans, allez, même pour une erreur judiciaire, allez, t'es innocent, d'accord, tu prends 10 ans, eh bien, tu vas survivre ou pas? Tu vas crever, tu vois, non, t'es dans 9 mètres carrés, tu vas te mettre d'une façon, voilà, tu vois. Donc c'est comme ça, et c'est programmé comme ça, et c'est fabuleux parce que c'est comme ça, tu vois, parce que l'intérieur c'est infini. Tu fermes les yeux, tu fais le tour de l'univers, c'est un truc de malade. Donc oui, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, au-delà des textes qu'ils ont écrits, et qu'on pourrait accepter ou rejeter, mais qu'ils nous cachent, à travers d'autres textes qui sont le code civil, le code pénal et 20 autres codes, le code du commerce, le code machin, des codes des impôts, tu vois. Mais si tu regardes tous ces codes, il n'y a pas de loi qui t'oblige. Cherche une loi qui t'oblige à payer l'impôt, tu n'en trouveras pas. Ça n'existe pas. Cherche une loi qui permet à un flic de te demander des papiers, ça n'existe pas. Tu crois que ça existe, on t'a fait croire que ça existe. Donc tu crois qu'il a l'autorité sur toi, mais il n'en a aucune, parce qu'il n'a pas le droit. Tu vois? Mais ces informations dans le système judiciaire, seuls les juges et les procureurs les connaissent. Et chez les avocats, on va dire les avocats d'affaires. C'est pour ça que les avocats d'affaires, c'est la Ferrari des avocats. Tu as le civil, tu as le pénal, et après, tu as les avocats d'affaires. Badinter, c'est un avocat d'affaires. Voilà, tous les avocats célèbres, ce sont des avocats d'affaires. Donc quand on consacre des Badinter comme étant des humanistes, mais comment? Tu es un humaniste? Tu connais les lois maritimes et tu m'en as pas parlé? Et tu es un humaniste? Tu vois, à quoi on joue? Et on s'en fout du coup, juif, pas juif, chrétien, on s'en fout puisqu'ils nous traitent tous de la même façon par la religion, par l'économie. L'athéisme, c'est une religion. Aujourd'hui, en Europe, on est dans un paganisme commercial. Les gens, leur idole, c'est iPhone, c'est Apple, c'est Sex Stories, mais c'est des idoles. Tous les samedis, tu te retrouves devant, ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils font. Tu vois, tous les samedis, à 20h30, à la même heure, tu es là. Mais c'est un rituel, c'est une cérémonie, et t'envoies ton énergie. Le mec qui a inventé la télévision, tu sais ce qu'il cherchait à faire? À invoquer les esprits. C'est réel, c'est factuel. À la base, il voulait faire une boîte électronique pour invoquer les esprits. Donc il fait plutôt partie de cette famille, parce que toi tu ne te lèves pas le matin en disant je vais créer une boîte, tu vois, moi non plus. Donc il fait déjà un peu partie de cette famille. S'il fait ça, c'est qu'il sait que ça peut marcher, que ça existe. Comment le sait-il? Pourquoi le sait-il? Tu vois, il faut... Voilà, c'est qu'il faut creuser. Toujours, et ne pas simplement regarder ce qu'on te présente. Parce que le principe, pour revenir à ce que tu disais, la conscience, tout ça,
Tout vient de l'invisible et tout revient à l'invisible. Le visible n'est qu'une transition. Et l'expression de. Et c'est pour ça qu'en inversant, on est bloqué dans un monde qu'on crée nous-mêmes et qui est notre prison. Et dans lesquels eux, ils se baladent. Tu vois, ils se baladent, ils sont sur les yachts, ils sont dans leur jet, ils se baladent. Ils sont sur leur île, eux, ils se baladent à l'intérieur de notre zone. Tu vois? Et nous, on est nos propres gardiens, nos propres keufs, nos propres cannibales, nos propres bourreaux, nos propres juges, nos propres... Tu vois? Et on s'engueule, et on divorce, et on est alcoolique, et on est toxicomane, et on est parce qu'il faut qu'on se définisse. Il faut se définir. Alors toi, t'es qui? Tout ça, c'est le nom de famille. C'est les lois esclavagistes qui te mettent ça dans la tête. Comment ils faisaient les gens avant? Ils avaient des prénoms partout. Avant, tu étais Charles, fils de Jean, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et avec ça, on disait, on savait que tu étais relié à telle famille charpente, forgeron, commerçant, homme de loi. Tu vois, en gros, c'était les 4 grandes familles, tu vois, ou homme de guerre, tu vois. À l'époque, tu portais tout, parce que les aristos, ils se sont accaparés de tout. Ils ont pris tout ce que Dieu nous a donné, ils nous laissent la merde. D'accord? Donc les blasons, en fait, avant comment on faisait, avant le recensement, avant la carte d'identité, comment on faisait en Europe, comment ils faisaient les Celtes, comment ils faisaient les Gaulois, tu vois, personne ne se pose la question. Chaque famille avait un blason. Et le blason, il était cousu sur tous tes habits, sur ton cœur. Et il était cousu vers l'extérieur et vers l'intérieur. D'accord? Ce qui fait que toi, tu marchais dans la rue et tu disais « Oh, cousin !» Tu vois? Mais tu n'avais pas de nom de famille, tu avais juste le blason. Tu vois? Voilà. Mais tu savais que le mec, c'était ton cousin. C'était le fils de... Tu vois? Et en parlant, voilà. C'était comme ça que ça marchait. Tu étais libre, comme une plante, comme un animal. Tu étais libre, comme l'eau. Tu vois? Là, c'est différent. Et donc, c'est primordial ce que tu viens de dire, parce que si la prison est faite par nous, s'ils nous donnent des outils de libération qui ne peuvent en aucun cas être des outils de libération, puisque eux, ils veulent qu'on reste jusqu'à la fin du monde, des siècles et des siècles. C'est écrit, des siècles et des siècles. Ils te le disent, des siècles et des siècles. Tu vois? Donc, il y a forcément un loup, mon poteau. Tu viens du sud ou t'es couillon? Tu viens du nord. Il y a forcément un loup. C'est quoi le loup? C'est que, avec les éléments qu'ils ont mis, cette histoire de compte, cette histoire d'argent, que ceux qui se donneront la peine vont découvrir, puisque tu as compris, le principe il est simple, un enfant le comprend, tu n'as même pas besoin de connaître l'UCC. Si à chaque fois que ta signature crée de l'argent, crée toute la masse monétaire qu'il y a autour de toi, ça veut dire 2 choses, que ta signature elle vaut des milliards, et que cet argent est à toi. Comment tu fais pour le récupérer? Voilà. C'est là le piège aussi. C'est ça le piège. Le piège, il est double. Parce que si tu regardes, ils nous ont toujours tenus par 2, main droite, main gauche. L'économie, donc la matérialité, tu dois travailler, baisse ton frère, le racisme, tout ce qui, tu vois, tout ce qui inclut, le patriarcat, le chef, la famille aussi. Ils ont détruit la tribu, le clan. Ils ont créé des familles et des villages. Ils ont séparé les gens. Tu vois, avant, c'était pas comme ça. Les gens vivaient pas ensemble, mais c'était un clan. C'est le clan. Tu vois, c'était une seule famille en fait. Voilà, c'était ça, tu vois. Il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de chef. Il y a plein les Celtes, ils n'avaient pas de chef. Ils avaient des chefs pendant la guerre, pour la guerre. Et le chef qui voulait rester chef après la guerre, il se faisait zigouiller. Même le grand, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand chef. Non, c'est cette période, mais c'est le Germain. Qui a réussi à baiser Rome, qui était fils de roi, qui a été élevé à Rome, et qu'on appelait les barbares, quoi, ceux qu'on appelait les barbares, qui sont descendus. C'est les Vikings, ouais, c'est les Vikings. C'est pas les Vikings, c'est les Germains, vraiment les. C'est pas les Saxons, les Saxons c'est les Anglais, c'est les. Je sais plus, ils ont un truc, mais c'est. Les Germaniques, ouais. Ouais, c'est les, tu vois, les vrais, quoi, tu vois. Lui, il avait été élevé à la cour de Rome. Il a pactisé un peu avec César. César l'a remis à son trône, d'accord? Quand il a grossi un peu, il a monté son armée. Il a voulu foutre César dehors. Il a réussi à foutre César dehors. C'est à partir de là que Rome est tombé, tu vois. Donc c'est un mec, voilà, puissant. Il a voulu rester, pourtant, il a voulu rester. Ils l'ont zigouillé. Ils l'ont coupé la tête.
Je dis, mais tu t'enflammes, mon joli. Tu vois? C'est voilà, la guerre est finie, on est en paix là. C'est fini, il n'y a plus de subordination d'autorité. Tu vois, va te faire foutre. Il n'y a qu'une seule autorité, c'est la vie. Et la vie, toi, tu ne peux pas la créer. Donc ferme ta gueule. Tu vois, c'est tout simple. Même si tu es athée, tu le comprends. Même si tu es athée et que tu te respectes un minimum, tu le comprends. Tu vois? Donc c'est primordial ce que tu dis. Parce que quoi qu'il arrive, nous allons le créer. On crée le monde Donc qu'est-ce qu'on dans veut? lequel on vit. Qu'est-ce qu'on Dans lequel veut? on veut vivre. Est-ce qu'on a besoin de s'enregistrer? Est-ce que, en fait, il faut aller plus loin que ça? Puisque si je suis... moi j'ai eu plusieurs vies, d'accord? Commencé, j'ai eu plusieurs vies, donc je suis passé au tribunal. So your name is Keith Thompson? My name is Keith. You don't have a last name, sir? Then sit down, sir. I'm looking for a Wilfred Keith Thompson. Please sit down, sir. Actually, Please sit down, sir. sorry, Please remove this gentleman from the courtroom. that's the person you're looking for. Please, Sir, that is the person. You want to dishonor a court official? are you here as agent for him? Not as agent, as administrator, much like you are administrator of this court. Yes, it's lawful. Pardon? This gentleman doesn't like We're talking. going to take a recess. Thank you. Thank you. All right. How long? How long, sir? I don't have all day, thank you, I have things to do. Please note that the judge has abandoned the court. He's abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority, case dismissed, with cause and prejudice. Have a nice day. Et à chaque fois, si tu veux, au-delà de ce qui m'était reproché que j'assumais, quand j'étais pris que 2 fois, tu vois. It's the sovereign that didn't know his name. So as soon as the idiot comes and goes, whoops, see, I'm back as the sovereign, I worked out who I am. And all the money that the bank has been holding for the sovereign suddenly has to go back. So you didn't really borrow money from the bank at all. You borrowed money from your own estate, but the bank became the agent for your estate, and all of its fees are, is what it makes. But the thing is, here's the sovereign. If you wind up over here as the debtor, or the surety name, or the surname, and you never come back here. J'ai toujours eu ce discours, et j'ai toujours eu des peines qui étaient 10% de ce que j'aurais dû avoir. C'est-à-dire que sans le savoir, à l'époque, je ne connaissais pas l'UCC, et je légitimais mes gestes en disant d'un côté, les banques nous volent, mettre tout le monde par terre, de l'autre côté, je suis un être humain souverain. D'accord? Et j'avais un discours qui était, parce qu'il fallait s'adresser à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je disais, si c'est une démocratie, si on est athée, c'est ça que je disais aux juges, hein, si on est athée, on est une démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Ne me parlez pas de Rousseau, on est dans le libre marché, on n'est pas dans Rousseau, tu vois, et ils étaient un peu déstabilisés, tu vois. Donc, j'ai le droit de braquer des banques. En tout cas, vous pouvez me condamner, mais j'ai le droit de choisir de le faire. Vous ne pouvez pas me dire que c'est mal. Non, ce que j'essaie de dire, là où je veux en venir, je me suis un peu égaré dans l'émotion de mes souvenirs, voilà l'animalité qui reprend le dessus, parce que c'est, tu vois, c'est comme ça que fonctionne l'humain, parce que c'est un état, quand tu es braqueur, tu es dans l'animalité, et tout de suite, tu vois, le souvenir, les cellules se souviennent, elles se remettent en place. Parce que j'en parle, je l'évoque, elles m'obéissent, elles remettent le truc en place. C'est ouf, hein, tu vois. Donc, il faut en avoir conscience. Redevenez le Marcel, s'il te plaît, oh Marcel. Et donc, tout est dans la parole. Tout ce qui est écrit est diabolique. Pas les livres, mais le fait de formuler des lois par écrit, ça ne marche pas comme ça. Au début était le verbe. Si ils ont accepté, si j'ai pu me libérer de choses par la simple parole, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'écrits. Les écrits, en fait, sont là pour confirmer la parole. Je vois ce que tu veux dire. Les écrits sont toujours là pour confirmer la parole. Les Tibétains, les Africains, ils mettent des prières comme ça, qui sculptent dans du bois, donc ils lui donnent du relief, et ils le mettent dehors au vent, et ça tourne. Et aujourd'hui, avec ce qu'on sait en mécanique quantique, on peut dire oui, ça crée une onde de forme, c'est-à-dire que ce qui est écrit réellement traverse l'univers. Ça crée une onde de forme. Et cette pensée arrive à, comme on est tous des émetteurs-récepteurs, il y en a un qui la capte. Il devient bouddhiste, il ne sait même pas pourquoi. Tu comprends? Mais c'est comme ça que ça marche. Tout est information et énergie.
Ton corps, c'est de l'information, l'information, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de l'information. La nourriture, c'est pareil. Le sexe, c'est... Tout n'est qu'information et énergie. La multiplicité des formes, c'est juste pour que tu comprennes que tout est un. Tu vois, c'est pour que tu comprennes que tout est un. Maintenant, s'il nous faut tant souffrir sur cette terre, je voudrais aller plus loin. Alors, ce truc de la parole et de l'écrit, on va s'arrêter là et j'invite les gens, c'est comme diraient les Rosicruciens, c'est quelque chose que nous laissons à votre méditation. Ah. Donc, par rapport à ça, s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus sur les lois maritimes et tout ce qui se cache derrière. Alors d'abord, ils doivent chercher par eux-mêmes, compter, avoir la foi. Et la foi, il se passe un truc simple, c'est la synchronicité. C'est-à-dire que si tu veux vraiment une information, tu ouvres ton clavier et tu la trouves. Et je pense qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui vont chercher par eux-mêmes, et c'est un peu le but de ma chaîne, de faire réfléchir les gens. Voilà. Maintenant, il faut qu'ils comprennent. Si Satan, Lucifer, il faut juste se baser sur de la science. Voilà, et du bon sens celte, j'allais dire. C'est-à-dire, si Lucifer est l'enfant de Dieu, est une production de Dieu au même titre que toi, d'accord? Il est assujetti aux mêmes règles. Il ne peut ni sortir de Dieu, puisque hors de Dieu, il n'y a rien. Il a Dieu en lui. Voilà, et il a Dieu en lui. Bien joué. Tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ça veut dire que pour pouvoir créer un autre univers, pour pouvoir devenir Dieu, il est obligé de créer un concept. Le mal, c'est le concept. Le mal n'existe pas en tant qu'entité incarnée quelque part, attachée dans une grotte, comme disaient les musulmans, ou sur une île, ou tu vois, c'est pas ça. C'est nous, c'est le concept. À partir du moment où tu conceptualises, les homos ont le droit de se marier. Mais on s'en fout. Mais on s'en bat les steaks. Putain, qu'ils s'enculent s'ils veulent, mais on s'en bat les steaks. Tu comprends? Puisque être marié, c'est les lois de l'UCC, c'est l'esclavagisme. Donc on te fout la tête dans ton cul, en fait. Tu comprends? Et toi, tu dis, ah ouais, puis c'est trop noir. C'est trop noir. Je vote pour toi. Tu vois? Et voilà. Donc, ça veut dire que le mal, c'est le concept. Tout ce qui est concept, conceptualisation, tout ce qui n'est pas juste une observance de la nature par une connaissance séculaire, c'est-à-dire éprouvée, donc la tradition, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est du commerce. C'est quelqu'un qui veut te vendre quelque chose. Et pour ça, il va piller la terre, il va piller un autre pays, Mais ne crois pas que le truc il t'arrive comme ça, puisque lui il n'est pas Dieu. Oui. Tu vois, si ton enfant il vient avec des billets de 500 et que toi tu gagnes 1200, tu vas lui dire d'où tu as sorti cet argent. Voilà. Sauf que quand toi tu payes la facilité, le truc, tu te rends pas compte que tu fais comme ton gamin. Mais toi on t'a dit que tu as le droit, toi t'es un blanc de souche, alors t'as porté la culture au négrion, et tu t'as porté la culture au négrion, c'est bien. Non mais tu vois, et tout le monde rentre, alors le petit blanc ça le satisfait, l'autre qui devient panafricaniste parce qu'il découvre qu'en fait, Aristote il a tout appris en Égypte, donc il dit non, c'est nous les plus forts, tu vois, les Arabes au milieu on leur dit ouais, mais c'est vous qui avez fait le pong. C'est-à-dire, regarde comment c'est fin, on te dit, nous on est la race supérieure, à l'école, on dit ça. Nous, les Blancs, on est la race supérieure. C'est ça qu'on dit. Hein. On dit, nous, on est la race supérieure. Mais les Arabes, ils nous ont appris à nous torcher le cul quand même. Comment tu veux que dans ton cerveau, ils se construisent un truc cohérent? Tu peux pas. Mais heureusement. Donc, tu as un mec à côté de toi qui est ton esclave, qui t'a appris à te laver le cul. Ça veut dire, ils vous mettent au même niveau, en fait. Mais vous vous rendez pas compte. Et donc, vous êtes obligé de vous battre. Vous êtes obligé de vous battre à la fin. Tu vois? C'est tout simple. C'est un jeu tellement... C'est pour ça qu'ils disent qu'on est des enfants des animaux et qu'on mérite ce qu'on a. Mais ils ont pas vraiment tort. Ils ont pas vraiment tort, putain de merde. Non, Tu vois, on agit comme des crétins, quoi. Parce que, pourquoi? On a peur. Voilà, on a peur.
Encore une fois, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre ou plus machin, c'est juste que je suis né dans un endroit, des circonstances qui étaient, tu vois, d'une telle violence, d'un tel truc, qu'il a fallu que je développe mon esprit, parce que physiquement, c'est pas avec ça que j'allais survivre. Donc il a fallu que je développe, tu vois, des trucs. Donc tout ça est venu, tu vois, parce que j'ai aimé tellement ces gens, que je me suis, si tu veux, j'ai vu toute la part, tout le diable qui est en eux et tout le Dieu, et comme ce sont des gens assez exceptionnels, je parle de ma famille proche, des gens hors du commun, je peux le dire, tu vois, vraiment, parce que le métissage, parce que plein de trucs, et je ne prends pas le métissage ou pas le métissage, on s'en fout, je parle de mon histoire, c'est tout, tu vois. Donc, je me suis dit, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas ça. Mon frère, je ne parle pas de mon frère, mais mon frère, ou tu vois, comme on dit mon frère, qui m'a tant enculé, tant machin, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui le rend comme ça? Et c'est comme ça que j'ai. Donc c'est finalement l'amour de mes ennemis. Je lui ai dit, si tu ne connais pas les lois maritimes, tu ne peux pas comprendre le cinéma américain. Je te donne un exemple simple. Tout le monde a vu Gravity, pardon. Dans Gravity, à un moment donné, je ne sais plus si c'est début, milieu, fin, mais revoyez-le, ils le disent. Ils disent, on va envoyer les lois maritimes dans tout l'univers. Tu vois, ils te le disent. Et tu lis tout, tu vois, le fait que ça soit un truc chinois, tu as vu, il y a plein de Chinois maintenant partout. Tu vois, tout est de la programmation. Les lois maritimes sont déjà dans l'univers, de toute façon. Elles sont déjà dans l'univers, si, en tout cas, si tu veux, tout est dans tout. Donc, on peut, sans trop s'égarer, s'il y a un autre univers avec des planètes, du commerce, des gens ou des êtres, il est forcément fait comme nous, c'est-à-dire 666,66% d'obscurité, tu vois, comme il est fait l'univers, et le reste de lumière, parce que c'est ça la quantité d'obscurité qu'il y a dans la voiture. 600, ouais, 600, voilà. Et quand Tesla te fait comprendre qu'en fait la lumière vient de l'obscurité, tu vois, le jour naît de la nuit, et pas l'inverse, la vie vient du néant, la vie vient du vide, donc ça veut dire que le vide n'est pas vide, le vide c'est lui-même, mais ça pète la tête, et c'est ça qui t'amène à comprendre ce qu'est l'absolu. Une fois que tu as compris l'absolu, tu es toute chose et toute chose est en toi. Et tu peux réellement devenir toute chose, et tu vois. UCC. Code uniforme international du commerce. Moi, le dissonant, non dissident, je ne m'enregistrerai pas à l'UCC. Car nous les dissonants, sommes deux, et en France. Que la France existe spirituellement parlant, depuis bien plus longtemps que les US, ou tout autre bastion anglo-saxon luciférien déclaré. Vatican, jésuites francs-maçons, templiers, illuminati. L'élite internationale sans matrie. Nous, les dissonants prônons de façon immédiate et sans restriction la destruction, la fin de la monnaie par la mort définitive du principe même de l'argent, véhicule inconscient et programmatique des non-lois de l'univers. La religion de l'homme. Notre univers, qui se trouve ainsi ici naturellement, vaincu. Nous les dissonants, savons que si nous voulons transmuter de paradigme, il nous faudra être plus courageux que nous ne l'avons jamais été. Plus libre, plus déterminé, plus solidaire, plus ouvert que nous ne l'avons jamais été, en 3 mots. Résolument, plus créatif. Nous, les dissonants, nous devons en conséquence de penser individuellement puis ensemble, ce nouveau paradigme que nous appelons de nouveau véloce ou silencieux, afin qu'il ne nous échappe plus, et cela bien sûr bien avant la chute de Rome programmée et à venir. Nous les dissonants, nous pensons ainsi que l'heure n'est plus aux conférences de forme, aux discussions informelles et enveloppées d'un voile oublieux ainsi que d'un simplisme spirituel troublé tout aussi naturellement, chacun et chacune en conviendra aisément et au fond, absolument point à la hauteur des enjeux. L'antique loi des contrats connus de nos élites depuis la nuit des temps. Nous, les dissonants, pensons que l'heure est à l'action concertée par le respect de toutes les énergies invisibles subtiles et pour l'affirmation de notre souveraineté individuelle au-delà de tout système esclavagiste, national ou international existant ou ayant existé, tout système de pensée nazi, tout système usurier et spéculatif bancaire, dont la seule fondation a été et sera le racisme inséminé dans la culture des peuples par l'État et sa religion quelle qu'elle soit, un système non humain et eugéniste, par essence. Quand nous les dissonants, pensons que l'heure est à la seule exemplarité. Par l'action individuelle concertée et pacifique car délestée que nous serons tous et toutes des programmes et structures d'éducation,
des programmations historiographiques, des distorsions technologiques et non scientifiques, que ce monde nous impose dès la prime enfance dans le seul but de valider par la ruse et la tromperie partout sur la Terre les lois UCC. Le Code uniforme du commerce international, qui régit toutes les républiques, toutes les monarchies, tous les territoires où se dresse un drapeau et son chef en temps de paix. Une hiérarchie élitiste, économique militarisée, apparemment inoffensive ou morale. Mais qui dans son essence première tente depuis l'aube de son temps compté de réduire le tiers de l'humanité en esclavage officiel et légalisé quand les 2 autres tiers auront déjà péri. Nous, les dissonants, nous ne nous enregistrerons pas, car la mise au jour éclatante des lois UCC qui régissent chaque être humain, faisant de lui un esclave légal ou entité fictive sans âme, fonde qu'un complot est à l'œuvre sur Terre, un complot fomenté contre chaque être humain de cette planète, par le complot mondial de la fraude aux noms, nos cartes d'identité, et au seul bénéfice des corporations privées, ceci par le truchement des gouvernements qui n'ont été créés qu'en tant que représentants officiels et assermentés, que par, et pour les dites, corporations privées. Cela est inscrit dans la loi. Celle qu'on vous cache, celle qui fait de vous tour à tour de la chair à canon, puis une source inépuisable de revenus financiers, tant qu'à terme l'enfermement de votre âme dans un nouveau cycle. Comme une prison, un bagne, où l'oubli est la geôle réelle. Votre peur mouleront les murs quand leur discours se confondra avec la réalité véritable de votre emprisonnement légal, volontaire, éternellement. Nous, les dissonants, nous ne nous enregistrerons pas enfin, car nos ennemis invisibles et déclarés gagnent du temps en nous faisant perdre le nôtre, à tenter de récupérer par le nom du famille imposé pour la personne, l'individualité, personnelle et égoïste, ce qui appartient de fait à tous. Non point le seul argent, mais l'abondance dont l'argent disponible dispictural, et le voile, la voie de détournement et de règne, nous enlevant de façon sournoise, invisible et inaudible, l'intelligence du cœur de la création qui nous habite tous et toutes et cela partout, sur la terre, brisant ici et maintenant le lien filial qui nous unit tous et toutes sur la terre, nous mettant à la disposition de nos ennemis millénaires déclarés et connaissant toute notre planète, toutes ses ressources, toutes les vies qui la recouvrent et enfin, toutes ces âmes, nous, les dissonants devons entendre que l'argent est un concept mal et patriarcal. Quelle que soit l'humanité que nous êtres humains souverains nous créerons, l'univers que nous érigerons, le monde humain doit être à l'image de la nature, de la connaissance et de la foi, matriarcale, naturelle, gratuite. Tout sur cette terre vient par la femme et pour tous ses enfants. Une société matriarcale comme l'était le royaume kémite, l'Égypte, contre celui de Ninive, Babylone, qui fut, a été et demeuré jusqu'à nos jours profondément, radicalement et définitivement, patriarcal. Le royaume de France est une construction juridique, c'est par le droit que nous avons été à notre insu plongés dans un univers commercial et racialiste, encore insondé. Nous dissonants, membres éternels des forces des droits divins, proclamons par la présente déclaration au monde tout entier que c'est par le devoir et l'honneur, et non par le droit, que le peuple de la terre tout entier retrouvera le chemin initialement tracé par la nature, notre mère, à tous et toutes, contre le déshonneur, l'humiliation, la dégénérescence spirituelle, physique et intellectuelle universellement engendrée par, et pour le bénéfice sacrificiel de la seule élite internationale de sang bleu. Les plâtres sbires, se nommant eux-mêmes politiques, économistes, intellectuels et autres guides du peuple silencieux, et si grassement rémunérés par ce peuple silencieux, ces esclaves se déclarant illuminés, projection humaine incarnée d'entités fictives sans âme, aujourd'hui invisibles et qui depuis l'aube de notre temps, nous gouvernent, nous régissent, nous mentent, nous mangent, par l'antique loi des contrats voulus par Dieu, en vue d'équilibrer l'atome conscient et ses multiples formes et directions, plus le libre arbitre, plus les contrats passés librement et consciemment ou inconsciemment, égale l'esclavage par la loi antique des contrats détournés de son essence et de ses principes premiers, et cela depuis des siècles et des siècles, à notre insu, soumis. Que celui qui a un cœur en son esprit entende. Art, amour, compassion. Scribe Christophorus. Je pense que c'est sur ces mots-là qu'on va s'arrêter. Je pense que c'est pas mal, ouais. Ça revient impeccable. N'oubliez pas de checker les liens en description. Donc en gros, là, si vous voulez en savoir un peu plus déjà l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc, il y a la chaîne de script. Absolument. Il y a bien sûr la chaîne de script. Je conseille déjà Être humain souverain parce que, pour lui rendre hommage, parce que c'était vraiment le premier, parce qu'il a
il a un sens de la liberté, une foi qui me font du bien, pas qui m'impressionnent ou que j'admire, mais qui me font du bien, qui sont le témoignage de celle que je porte. Et c'est rare de la conserver parce que le monde il est dur et lui moi c'est bon, mes enfants ils sont grands, je suis grand-père, tu vois, lui il a encore des enfants, tu vois, voilà, ils sont en bas âge, il a une femme, donc et il est là, quoi, tu vois, donc voilà, et surtout il donne des informations précises, là il est en train de traduire à 1600 pages, il en est à 600 pages, il fait un taf mais énormissime pour que les infos factuelles et concrètes soient disponibles et que les gens fassent leur chemin. D'accord. Donc déjà, ce sera aussi dans la description. Voilà. Alors il y a Géo Swing aussi, mais Géo c'est le druide artiste de l'histoire. J'ai mis pas longtemps, mais au début je comprenais rien à ce qu'il disait, et puis tout d'un coup c'est devenu tout à fait fluide. Donc voilà, c'est un mec particulier qui a ses mots, son langage, mais qui délivre des infos. Même moi je suis bluffé parfois, quoi. C'est vraiment, il a des infos à chaque vidéo, il te balance un ou deux trucs. Ouais, il t'amène loin, le gars, il t'amène loin, tu vois. Donc un peu comme un patriarche qui te montre le ciel, quoi, qui te montre un peu le ciel. Ouais, il a un côté comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Ingalls qui est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus dans la fédération, dans l'action. Dans l'action, mais l'action commune. Voilà, avec une envie finalement, comment dirais-je, de maîtriser cette matière et cette animalité en la possédant. Parce qu'il faut posséder une maison, il faut posséder une terre, donc ce sont des choix tout à fait légitimes. Donc mon choix, c'est de ne pas m'inscrire à l'UCC. Et je ne m'inscrirai pas et j'expliquerai pourquoi, notamment pour des raisons aussi juridiques parce qu'on est en France, mais je ne le ferai pas. Ingalls a choisi de s'inscrire à l'UCC et donc quelque part de demander des comptes. Donc là, on aura la suite. On aura La suite, mais ça implique spirituellement des choses. Tu demandes des comptes à un dragon. Tu demandes des comptes à un dragon. C'est pas un être humain, c'est un dragon. Je vois ce que tu veux dire. C'est un choix. Et puis il y a Être Humain Souverain, il y a moi qui avons décidé de ne pas nous enregistrer. Et puis il y aura d'autres, il y a Géo, lui, parce que quand tu t'enregistres, en fait, tu poses un copyright. Géo, il a posé un copyleft. Personne ne connaît le copyleft. Hein, tout le monde, tu vois. Et quand tu l'entends, tu te dis, mais c'est vrai, il y a un copyright. Donc il doit y avoir. Ouais. Tu vois, il y en a peut-être même d'autres. Un gauche d'auteur. C'est un copyleft, c'est-à-dire qu'en fait, son statut, d'après ce que j'ai compris, si tu veux, il est européen maintenant. Il n'est plus français, il n'est plus assujetti aux lois du gouvernement, il n'a plus donc à payer d'impôts. Il s'est sorti grâce à l'OPPT qui est à l'intérieur de l'UCC, des crédits, tout ça, il a tout stoppé, puisque les gouvernements, en fait, sont illégaux. La police n'a plus cours, plus rien n'a cours, plus rien n'est légal. Tu vois, les gens ne le savent pas, donc ils continuent à voter. Les élections, elles n'auraient pas dû depuis 2012. Depuis 2012. Non, mais c'est déclaré foreclose. Tu vois, l'UCC a déclaré foreclose tous les gouvernements, toutes les sociétés privées. Toutes les sociétés privées appartiennent au peuple. Ils ne le savent pas. C'est-à-dire que tu peux rentrer, tu peux organiser une teuf chez Thomson, mais tu ne le sais pas. Tu vois, mais tu ne le sais pas. Donc tu vas aller casser les vitres. C'est ça qu'ils attendent. Tu vois ? Donc, lui, il est européen, mais ça veut dire donc qu'il est assujetti aux conventions européennes. Les conventions européennes sont le fer de lance, à travers les Américains, de ce que l'angle de la Terre a destiné pour toute la Terre. D'accord ? Pour ses esclaves. Donc c'est aussi son choix. Mais c'est encore, si tu veux, parce que c'est très rigolo. J'entendais Géo Swing qui disait, mais en fait, Ingalls, il contracte avec l'ennemi. Et moi, j'ai choisi un copyleft plutôt qu'un copyright. Mais pourtant, tu as des miroirs chez toi. Tu connais l'effet miroir. Tu sais que c'est la même chose que tu vois. Si c'est la même chose à droite et la même chose à gauche, c'est juste inversé, la polarité. Tu le sais, Géo. C'est pas Géo. Ouais, Géo Swing. Donc, tu contractes avec l'ennemi. Moi, je ne contracte pas avec l'ennemi parce que je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai aucun ennemi. C'est eux qui se déclarent mes ennemis en voulant me mettre esclave. Mais moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas à les combattre. Ils peuvent s'échiner à vouloir me faire devenir esclave. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai pas. Et comment je ne le suis pas ? Par mes attitudes, avec les humains, pas parce que je suis enregistré à l'UCC ou pas. Est-ce que je paye mes dettes ? Est-ce que je baise la femme de mon pote ? Voilà. Tu vois, est-ce que je respecte mes parents ? Est-ce que je respecte mes enfants ? Est-ce que je respecte mes animaux ?
Est-ce que je me respecte moi-même? Là, je suis libre. Tu vois? Maintenant, fort de cette, comment dirais-je, de cette assurance que j'ai pas les mains pleines de merde et plein de sang, que j'essaye à travers ce monde de me faire quand même un chemin, certes, où je suis pas millionnaire, alors que je m'en bats les couilles. Donc, c'est spirituel, l'histoire. Tu vois, c'est... Voilà. Donc, Et puis, il y a un autre profil encore, et qui est celui comment dirais-je, qui ressemble un peu à tous les gens qui arrivent, et c'est bien, qui découvrent l'UCC, qui, tu vois, d'un coup, parce que les gens, ils prennent un coup de marteau sur la tête. Ils découvrent qu'ils sont morts en mer, ils découvrent qu'ils sont esclaves, tu vois, ils le voient écrit, ils voient que c'est réel, ils envoient un premier avis de courtoisie, ils voient que ça marche, ils sont comme des oufs. Ils voient que c'est réel, qu'en fait, on leur a menti, quoi. Sur la droite, la gauche, le Front National, tu vois, et qui sont des clowns. Donc, si tu veux, ce qu'il y a de formidable avec ça, c'est qu'il n'y a pas de recul possible. Les mecs, une fois qu'ils sont réveillés, ils n'ont plus envie de revenir en arrière. Donc, ils foncent, ils plongent. Sauf que, on arrive à la fin des temps. Tout le monde a la même pressurisation, c'est-à-dire tout le monde est surendetté, les familles sont déchirées, il n'y a plus, comme il y avait dans la famille, tu avais la famille, puis tu en avais un qui était vétérinaire. Tu vois, il avait réussi, et quand le petit frère, c'est lui qui finançait. Tu vois, il y avait ça avant, mais il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'entraider. On est tellement dans la merde qu'on ne peut plus s'entraider. D'accord? Donc les gens, en fait, ça les libère du matériel, ça les libère de leur crédit, ça les libère de l'humiliation, ça les libère et ça les remet dans le positionnement où ils étaient juste avant, émotionnel, fréquentiel, juste avant que tout ça n'arrive, dans cette compréhension du monde. Et comme c'est un tel soulagement, ben en fait, c'est pas qu'ils restent là, mais oui, ils restent là. Ils bloquent un peu à cet étage. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans l'animalité. Pourquoi? Parce qu'ils reprennent du plaisir. Tu comprends? C'est très subtil, c'est de l'ensorcellement, c'est-à-dire qu'il te donne un truc, c'est l'émotion qui compte. L'émotion sans la pensée, ça crée que dalle. Tu vois? Mais dès que tu mets une émotion et une pensée, ça crée quelque chose. Et comme tu ne le sais pas, tu te fais plaisir en regardant un film. Tu te fais plaisir selon le film que tu regardes, tu crées ça. Selon ce que tu manges, tu crées ça. Après, quand tu connais tous ces codes, quand tu regardes un film, tu ne le vois pas du tout sur le angle. c'est clair. Tu kiffes, quoi. Ouais, c'est vrai. On peut le dire. Mais j'ai dit ça à un professionnel du cinéma, j'espère que ça l'a fait réfléchir. Je voudrais juste parler quand même moi, De ces derniers, C'est encore quelque chose. juste finir, parce qu'en fait c'est tout un truc de programmation et d'émotion, donc ces derniers qui s'en sortent, il y a aussi une petite catégorie, parce qu'il y a plein de sous-familles, toujours les humains, ils ont de l'originalité, les humains dans leur douleur, ils aiment bien mettre un peu de style. Il y a ceux qui sont en fait dans la colère et qui restent dans des procès, des procédures, des combats pour conserver des maisons ou des trucs qui leur appartiennent pas. Et en fait, voilà, ils sont dans une colère, ils maintiennent un combat, alors que ces outils, au-delà du côté technique de s'enregistrer, pas s'enregistrer, quel que soit ce que tu choisis, devraient spirituellement te permettre de te libérer de tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben, impeccable. En tout cas, merci beaucoup à toi, Script, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, mon poteau. Et puis, écoute, oui, et puis je voulais quand même dire un mot sur ta chaîne. Parce que si on est tous les deux là, alors qu'on a des chaînes a priori qui sont très 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 différentes, c'est parce qu'elles ne sont pas si différentes, tout est dans tout. Il ne faut pas se laisser piéger par la forme. Donc, toi, tu as une chaîne que j'aime beaucoup parce que c'est les premières infos. Ça ressemble un peu au projet Avalon, tout ça. Je vois que ça t'a marqué, Kaamelott, tout ça. Parce que c'est vraiment des infos qui sortent de l'ordinaire, qui te pètent la tête, les lignes temporelles, des colonies sur Mars, voilà, l'armée sur Mars, les colonies, tout ça, etc. Donc des trucs qui pètent le voyage, le jump gate, jump saut, je sais plus comment ça s'appelle. Jump gate, ouais, enfin c'est pas ça, c'est vrai ça. Etc. Enfin voilà, la boule de cristal, les crânes de cristal. Enfin voilà, les pyramides, les machins, tu vois. Mais en fait, tout ça est relié à l'ICC, profondément. Oui. Profondément relié à l'ICC. Et une fois que vous aurez compris, voilà. D'où viendrait cette connaissance qui permettrait à des gens d'écrire un texte comme celui du CC, qui mettrait toute une planète dans une prison électro-magnéto-psychologico-corporelle ad vitam aeternam. C'est-à-dire que même les outils de notre libération, c'est eux qui nous les donnent.
C'est ça. Réfléchissez. Ouais, Réfléchissez. à réfléchir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, voilà, on ne prétend pas avoir la vérité, mais Non, ça c'est important. on vous dit que ça existe. Et ça, c'est ça le plus important. Bon, voilà, par exemple, on parlait de Mars. Je ne prétends pas que c'est vrai, je ne prétends pas que c'est faux. Absolument. Je dis que ça existe. Et que réfléchissons. Voilà, et qu'il y a quand même beaucoup de témoignages de gens qui ont quand même des passifs, des aviateurs, des mecs de l'armée, mais que ce soit en France ou aux États-Unis, il n'y a pas que les Américains. Les Américains, c'est juste qu'ils ont commencé il y a 30 ans. Et donc, voilà. Mais des mecs à la retraite voilà, des mecs de là, il y a le mec de la CIA qui a avoué qu'ils ont plastiqué le World Trade et qu'il faisait partie de l'équipe. Voilà. Bon, après, les gens, ils les écoutent pas, c'est leur problème, tu vois, mais il y a quand même. Et surtout, pour aller dans ton sens, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas Internet, moi, c'est ça qui a fait que je suis rentré dedans facilement. C'est parce que j'ai vu Internet arriver. Et donc, quand il n'y avait pas Internet, en fait, on se rend compte que toutes les histoires d'OVNI, etc., alors qu'il n'y avait pas de communication entre les pays, c'était toutes les mêmes depuis le Moyen-Âge. Oui. Donc, à un moment donné, Voilà. et quand on te dit 5% ne sont pas expliqués, c'est des milliers de cas. Oui. Parce que 5%, ça te paraît rien. C'est ça le jeu des statistiques. On te dit 5%, mais on ne te dit jamais de quoi. Tu vois, donc tu ne peux pas visualiser. Mais en fait, c'est des milliers de cas. Oui. Donc, au bout d'un moment, il faut réfléchir. Tous les jours, sur Internet, il y a des nouvelles vidéos d'observation datées du jour même. Tous Exactement. les jours, il y a des centaines de... Exactement. Des centaines. Exactement. Après, il y en a qui en disent plus que d'autres, mais ça existe. Absolument. Ça existe. Bon, mais je pense qu'on va... Ben, c'est cool. Ben, Merci mon poteau. Avec plaisir, franchement, ça fait plaisir. Allez vous abonner à Mas sur sa chaîne, et je vous dis à bientôt. Yes, man. Et MDD, télédivulgation, abonne-toi. Comme vous voyez, moi, c'est le spirituel, la technique spirituelle, les arts martiaux spirituels. Bonjour, c'est encore Aioli. Je t'ai dit de m'appeler Aioli, je préfère. Donc, au nom des noms blancs de souche, je vais encore donner quelques petites nouvelles. Je suis avec l'ami Christian Ferrer. Salut. Salut Christian, il va vous expliquer, on l'appelle La Paluche. Christian La Paluche, parce que c'est un mec fraternel, tu vois. Donc,
Tout à l'heure, il va vous expliquer pourquoi il est là. Donc, je voudrais juste donner quelques nouvelles rapides. Alors, j'y reçois du courrier. Et je me demande qui c'est le président. Alors, ton président, c'est Macron. Hein. Si tu veux un président, tu vois, tu lui écris. Mais moi, nous, on n'a pas ça. Hein. Dans le Sud, les présidents, on s'en bat les orteils. Donc, c'est une association, si tu veux, mais c'est une association, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de papier. C'est une association, comment dirais-je, morale. Tu vois, entre amis, quoi, tranquille, on sait qui est qui. Si on ne te connaît pas, tu ne peux pas faire partie de l'association. Tu comprends? Bon, voilà, je t'explique. Donc, et puis, il y a un autre, il m'a demandé le programme. Ben, c'est pareil, si tu veux le programme de l'association, tu as 7 jours, tu vois. Parce que nous, on n'a pas de programme, donc on fait au jour le jour. Tu vois, aujourd'hui, il ne fait pas beau, on s'est mis sous la tonnelle, on a sorti le pastaga. Et puis voilà, on va se la mettre tranquille. Là. Donc, et puis donc, Christian Ferrer dit la paluche. Ben, on s'est trouvé devant un cas de conscience, parce qu'il veut rentrer dans l'association. Et c'est un ami. Normalement, il a tout le profil, il a les caractéristiques. Tu vois, il a caractéristiques. Donc, mais je lui ai dit, c'est pas possible la paluche. Tu peux pas rentrer dans l'association non blanc de souche, regarde-toi. Alors, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on peut peut-être monter une autre association et créer un festival international des non blancs de souche, à Muelette. Et il m'a dit, c'est une chouette idée, Ayoli, c'est une très chouette idée. Je te paye un kebab pour le coup. Du coup, on a mangé un beau kebab, gratuit. Et donc, voilà, je voulais vous donner ces nouvelles, vous dire, c'est pas du racisme, n'est pas raciste. C'est que nous, on est une association non blanc de souche. Voilà. En fait, c'est très simple. Il y a les blancs de souche et le reste du monde, c'est les non blancs de souche. Alors, ça fait du monde. C'est pour ça que nous, on a choisi, bon, un peu la couleur, parce que quand il abuse du pastaga, il est noir, hein, comme tous les autres. Hein. Donc, on a choisi l'amitié comme seule, comment dirais-je, condition. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Aujourd'hui, on est là, à la campagne. Serre-moi un modèle, s'il te plaît, la paluche. Et puis, on vous salue. La paluche, est-ce que tu as un truc à dire? Exprime-toi, parce que quand même, tu es un blanc de souche, mais le français, quand même, c'était à vous avant. Oui, mais bon, comme tu as dit, en tant que non blanc de souche et blanc de souche et ami avant tout, c'est superflu tout ça. C'est superflu, putain, super flûte, super pipette, super pipeau. Ouais, il a raison, la paluche. Écoute le bon sens du blanc de souche. Bon, Daniel, je te l'envoie. Hein, c'est un bon élément, c'est un blanc de souche, c'est un bon élément. Il est bon plomberie, tu fais la plomberie, tu vois, carrosserie, la peinture. Voilà, il est plutôt fidèle, tu vois, c'est un mec fidèle, en amour, comme t'aimes, parce que toi, t'es très catholique, et c'est bien le catholicisme. Donc voilà, je te l'envoie, avec mes recommandations, tu prends soin de lui, s'il te plaît, peu cher, parce que des formules comme lui, on n'en a pas beaucoup, et nous, on tient à nos amis. Bon, les gens du Nord, c'est-à-dire juste après Montauban, on vous salue, restez chez vous, et voilà, et tout ira bien. Je vous salue, je vous embrasse, au nom de tous les non blancs de souche, Daniel, eh ben, tu as nos amitiés sincères, la paluche, je t'en claque 5. Allez.